Emma Richardson tomba à genoux au milieu de la piste du Wyoming. Elle pressa son front contre la terre craquelée. Ses enfants se tenaient derrière elle, trop faibles pour pleurer, trop affamés pour parler. Elle n'avait plus rien. Pas une seule miette de pain, pas une goutte d'espoir. Elle leva son visage vers le ciel d'été flamboyant et murmura les mots qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à prononcer. Mon Dieu, si vous ne voulez pas me sauver, sauvez-les au moins eux. Si vous voulez voir comment le choix d'un cowboy a tout changé, abonnez-vous à notre chaîne et suivez le périple d'Emma jusqu'à la toute fin. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez pour que nous puissions voir jusqu'où cette histoire voyage. Emma Richardson n'avait pas mangé depuis 4 jours. Elle se tenait au bord de son porche, sa main serrant le poteau en bois si fort que ses jointures blanchissaient. Le soleil d'été s'abattait sur les plaines du Wyoming comme une punition de Dieu lui-même. Son jardin avait dépéri il y a 3 semaines. Le puits s'était asséché 2 semaines avant cela. Et son mari, Thomas, était sous terre depuis exactement 47 jours. Maman, Emma se retourna. Sa fille Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte, sa robe flottant sur sa petite silhouette. À 8 ans, Sarah avait appris à lire le visage de sa mère mieux que n'importe quel livre. Oui, mon cœur, Jacob ne se réveillait pas. Le cœur d'Emma s'arrêta. Elle bouscula Sarah et se précipita dans la cabane. Son fils de 6 ans était allongé sur le matelas de paille. Ses yeux étaient clos, sa respiration faible. Elle tomba à genoux à côté de lui et posa sa main sur son front. Jacob. Jacob ouvre les yeux pour maman. Le garçon bougea. Ses paupières papillonnèrent. Maman, j'ai mal au ventre. Je sais, mon chéri. Je sais que tu as mal. Quand est-ce qu'on va manger? Emma se mordit la lèvre si fort qu'elle sentit le goût du sang. Elle n'avait pas de réponse. Le garde-manger était vide. Les poules étaient mortes la semaine dernière. Le reste de la farine avait été raclé du tonneau il y a 3 jours pour faire un maigre brouet qui remplissait à peine une tasse. Bientôt, m'en dit-elle. Très bientôt. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la terre s'étendait, plate et brune, dans toutes les directions. Sweetwater Junction se trouvait à 15 miles de là. 15 miles de prairies ouvertes sous un soleil de juillet impitoyable. Thomas avait toujours fait ce trajet. Thomas avait toujours subvenu à leurs besoins. Thomas avait toujours su quoi faire. Mais Thomas était mort. Emma pressa son poing contre sa bouche pour retenir un sanglot. Elle ne pouvait pas s'effondrer. Pas maintenant, pas devant ses enfants, maman. Sarah l'avait suivi. Est-ce qu'on va s'en sortir? Emma se retourna et s'agenouilla pour croiser le regard de sa fille. Sarah, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Tu peux faire ça? Sarah hocha la tête. Je vais aller nous chercher de l'aide, mais j'ai besoin que tu sois courageuse. Peux-tu être courageuse pour maman? Je suis toujours courageuse, maman. Papa le disait. La mention de Thomas frappa Emma comme un coup de poing à la poitrine. Elle serra Sarah contre elle et la tint fort. Oui, il le disait. Il le disait vraiment. Cette nuit-là, Emma s'assit à la table pendant que ses enfants dormaient. Elle avait une décision à prendre. Le genre de décision qui la hanterait quoi qu'il arrive. Elle pouvait rester ici et regarder ses enfants mourir de faim. Ou elle pouvait marcher jusqu'à Sweetwater Junction et trouver quelqu'un pour les accueillir. Cette pensée la rendait malade. Abandonner ses enfants. Laisser des étrangers les élever. Mais quelle était l'alternative? Les regarder dépérir comme les cultures de son jardin. Emma sortit un morceau de papier et un crayon. Sa main tremblait tandis qu'elle écrivait. À quiconque nous trouvera, mon nom est Emma Richardson. Mes enfants sont Sarah, âgée de 8 ans, et Jacob, âgé de 6 ans. Ce sont de bons enfants, gentils et obéissants. Si je ne survis pas au voyage jusqu'à la ville, s'il vous plaît, veillez à ce qu'on s'occupe d'eux. Ils méritent mieux que ce que j'ai pu leur donner. Elle plia la note et la glissa dans la poche de son tablier. À l'aube, elle réveilla les enfants. « Levez-vous, nous partons. » Sarah se frotta les yeux. « Où allons-nous, maman? »« En ville pour trouver de l'aide. »« Mais maman, la ville est si loin. »« Je sais, mon cœur, mais nous ne pouvons plus rester ici. Il n'y a plus rien. » Jacob s'assit lentement. Son visage était pâle, ses yeux cernés. « Je ne pense pas que je puisse marcher aussi loin, maman. » Emma s'agenouilla à côté de lui et lui prit le visage entre ses mains. « Tu n'auras pas à marcher tout le long. »
Maman te portera quand tu seras fatigué. Je te le promets. Tu promets? Je promets. Ils se mirent en route au moment où le soleil passait l'horizon. Emma portait un petit baluchon avec le reste de leurs affaires. Un change pour chaque enfant, la montre de poche de Thomas et la Bible de la famille. Elle laissa tout le reste derrière elle. La première heure ne fut pas si terrible. L'air du matin était encore frais et les enfants marchaient d'un pas régulier à ses côtés. Sarah tenait la main de Jacob et lui racontait des histoires sur les aventures qu'ils auraient en ville. Peut-être qu'il y aura un magasin de bonbons, dit-elle, avec des sucres d'orge et des bonbons au citron. J'aime les bonbons au citron, dit faiblement Jacob. Je sais. Et peut-être qu'il y aura une gentille famille qui nous donnera à souper. Un grand souper avec du poulet rôti, des pommes de terre et de la sauce. Et de la tarte. Oui, et de la tarte. De la tarte aux pommes avec de la crème dessus. Emma écoutait les fantasmes de ses enfants et sentait son cœur se briser un peu plus à chaque mot. Elle avait échoué. Elle n'avait pas réussi à les nourrir, à les garder en sécurité, à leur donner la vie que Thomas leur avait promise quand ils avaient déménagé au Wyoming. À la mi-journée, la température était devenue insupportable. La robe d'Emma était trempée de sueur, ses lèvres étaient gercées, sa gorge à vif. Jacob avait cessé de marcher 1 heure plus tôt et elle le portait sur sa hanche, sa tête reposant contre son épaule. « Maman, je suis fatiguée, dit Sarah. On peut se reposer. » Emma regarda autour d'elle. Il n'y avait pas d'ombre nulle part, pas d'arbres, pas de rochers, rien que la terre plate et brune s'étendant jusqu'à l'horizon. Encore un petit effort, mon cœur, juste un petit peu plus loin. Mais Emma savait qu'il n'y arriverait pas. 15 miles avaient semblé possibles quand elle avait planifié ce voyage. Maintenant, avec le soleil juste au-dessus de sa tête et ses enfants s'épuisant rapidement, elle réalisa la vérité. Elle les avait conduits à leur mort. Emma s'arrêta de marcher. Elle posa Jacob au sol et s'assit à côté de lui. Sarah s'effondra près d'elle, trop épuisée pour parler. « Je suis désolée, » murmura Emma. « Je suis tellement désolée. » Elle serra ses 2 enfants contre elle, les tenant contre sa poitrine. Si c'était de la faim, au moins ils seraient ensemble. Au moins, ils ne mourraient pas seuls. Emma ferma les yeux et se mit à prier. Pas pour elle-même, pour ses enfants, pour que quelqu'un les trouve, pour un miracle qu'elle ne méritait pas. S'il vous plaît, mon Dieu, je ne vous ai jamais demandé grand-chose, mais je vous le demande maintenant. S'il vous plaît, ne laissez pas mes bébés mourir. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un, n'importe qui. S'il vous plaît. Les minutes passèrent. Le soleil tapait. Emma sentit sa conscience commencer à s'estomper. Et puis elle l'entendit. Des bruits de cobo. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Au loin, une silhouette à cheval se dirigeait vers eux. Le cœur d'Emma fut envahi d'espoir, puis de peur. Ici, un étranger pouvait signifier le salut ou la mort. Elle se releva, se plaçant entre le cavalier et ses enfants. Le cheval ralentit à l'approche. Le cavalier était un homme grand et large d'épaules, avec un visage buriné et des yeux de la couleur du ciel d'été. Il portait un chapeau poussiéreux, une chemise délavée et des bottes qui avaient vu 1000 miles de piste. Il arrêta son cheval et inclina son chapeau. « Madame. » La voix d'Emma sortit comme un croassement. « Monsieur. » L'homme la regarda, puis les enfants blottis sur le sol derrière elle. Son expression passa de la curiosité à l'inquiétude. « Vous avez des ennuis? » Emma voulait mentir, dire qu'ils allaient bien, qu'ils se reposaient juste, qu'ils allaient bientôt repartir. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, ce qui sortit fut la vérité. Mes enfants meurent de faim, mon mari est mort et je marche depuis 6 heures pour essayer d'atteindre la ville. Mais je ne pense pas que nous y arriverons. L'homme resta silencieux un moment. Puis il descendit de son cheval et plongea la main dans sa sacoche. « Je m'appelle Preston. Preston Quincy. » Il sortit une gourde et un paquet emballé. « J'ai de l'eau ici. Et quelques biscuits. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. » Emma fixa les offrandes. Sa fierté lui hurlait de refuser. Elle n'avait jamais accepté la charité de sa vie. Thomas avait toujours dit qu'un Richardson gagnait ce qu'il obtenait. Mais Thomas était mort. Et ses enfants étaient en train de mourir. « Je ne peux pas vous payer, dit-elle. Je n'ai pas demandé de paiement. Je n'accepte pas la charité. » Preston la regarda fixement. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas de la charité. C'est un être humain qui en aide un autre. »
il y a une différence. Avant qu'Emma ne puisse répondre, la voix faible de Jacob s'éleva derrière elle. Maman, c'est de la nourriture? La résolution d'Emma s'effondra. Elle prit la gourde et les biscuits des mains de Preston. Merci, murmura-t-elle. Merci. Elle s'agenouilla à côté de ses enfants et les aida à boire. De petites gorgées d'abord, puis un peu plus. Elle cassa les biscuits en morceaux et les leur donna lentement, une bouchée à la fois. Preston regardait en silence. Quand les enfants eurent fini de manger, il reprit la parole. Où alliez-vous? Sweetwater Junction. C'est encore à 9 miles au moins. Je sais. Vous n'y seriez pas arrivé, je le sais aussi. Preston étudia son visage. Emma sentait qu'il la jaugeait, décidant quel genre de femme elle était. Qu'aviez-vous l'intention de faire en arrivant là-bas? Demanda-t-il. Emma hésita. La vérité était honteuse, mais elle avait déjà tant admis. J'allais trouver quelqu'un pour prendre mes enfants. Une famille, une église, n'importe qui pourrait les nourrir et les garder en sécurité. Et vous? Emma détourna le regard. Je n'avais pas encore réfléchi à cette partie. Preston resta silencieux un long moment. Puis il secoua lentement la tête. Madame, je parcours ces plaines depuis près de 20 ans. J'ai vu beaucoup de gens dans de mauvaises situations, mais je n'ai jamais vu une femme prête à abandonner ses propres enfants juste pour les garder en vie. Vous croyez que je veux faire ça? La voix d'Emma se brisa. Vous croyez que je rêvais de ça quand j'ai épousé Thomas? Quand nous sommes venus ici pour construire une vie, je donnerais n'importe quoi pour garder mes enfants. N'importe quoi, mais je n'ai plus rien à donner. Vous avez, vous. Je ne suis pas assez. Je ne peux pas subvenir à leurs besoins. Je ne peux pas les protéger. Tout ce que je peux faire, c'est les regarder mourir de faim. Preston tendit la main et posa une main sur son épaule. C'était le premier contact humain qu'Emma avait ressenti depuis la mort de Thomas. Elle faillit s'effondrer sur le champ. « Vous avez tort, dit-il doucement. Vous êtes assez. Vous avez marché 6 heures sous cette chaleur en portant votre garçon sur la hanche. Vous étiez prête à tout abandonner pour eux. Ce n'est pas rien, madame, c'est tout. » Emma leva les yeux vers lui. « Alors, que suis-je censé faire? » Preston soutint son regard. « Vous êtes censé monter sur mon cheval, me laisser vous emmener, vous et vos enfants, à Sweetwater Junction, et voir pour le reste à partir de là. Je vous ai dit que je n'acceptais pas la charité. Et je vous ai dit que ce n'est pas de la charité. » Il fit une pause. « Écoutez, je suis sur une transhumance. Nous avons un chariot-cuisine à environ 2 miles d'ici. Beaucoup de nourriture, beaucoup d'eau. Vous pourrez vous y reposer ce soir, reprendre des forces, et demain, je vous emmènerai en ville moi-même. » Emma secoua la tête. « Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne nous connaissez pas. » « Non, c'est vrai, mais je sais ce que c'est que de tout perdre, et je sais ce que c'est quand quelqu'un vous aide alors que vous n'avez rien à offrir en retour. » Sa voix s'adoucit. « Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Mon père s'est enfui et nous a laissés seuls, ma sœur et moi. Un éleveur nous a recueillis, nous a nourris, nous a donné un toit. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a juste fait. Qu'est-il arrivé à votre sœur? » La mâchoire de Preston se crispa. « Elle est tombée malade, la fièvre d'hiver. Je n'ai pas pu la sauver. » Les mots restèrent en suspens entre eux. Emma comprit alors. Il ne s'agissait pas seulement d'aider des étrangers. C'était quelque chose de plus profond. « Je suis désolée, dit-elle. C'était il y a longtemps. » Preston s'éclaircit la gorge. « Le fait est, madame, que parfois les gens s'entraident. C'est comme ça qu'on survit ici. Vous pouvez refuser si vous voulez, mais je ne vais pas vous laisser, vous et ces enfants, mourir sous cette chaleur. » Jacob tira sur la manche d'Emma. « Maman, s'il te plaît, je suis si fatigué. » Sarah la regarda avec de grands yeux. « L'homme a l'air gentil, maman, comme papa. » Emma sentit sa résistance s'effriter. Elle avait été forte si longtemps. Trop longtemps. Peut-être était-il temps de laisser quelqu'un d'autre être fort pour un moment. « D'accord, dit-elle finalement. Nous venons avec vous. » Preston hocha la tête. « Bien. » Il l'aida à se relever, puis souleva Jacob sur le cheval. Sarah grimpa à son tour, s'installant devant son frère. « Et vous, madame? » demanda Preston. « Je peux marcher. Vous avez assez marché aujourd'hui. Montez. » Emma hésita. « Il n'y a pas assez de place. Alors je marcherai et je mènerai le cheval. Ce n'est qu'à 2 miles. J'ai marché plus que ça avant le petit déjeuner. » Il lui offrit sa main pour l'aider à monter. Emma la fixa un instant.
Cet homme, cet étranger, lui offrait plus de gentillesse qu'elle n'en avait connu depuis des mois. Elle prit sa main et le laissa l'aider à monter sur le cheval. Alors qu'il se mettait en route, Jacob s'adossa contre sa poitrine et ferma les yeux. Sarah tendit la main en arrière et serra celle d'Emma. « Ça va aller, maman, murmura-t-elle. Je le sens. Ma enlaça ses deux enfants et les serra fort. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Elle ne savait pas si la gentillesse de ce cow-boy durerait. Mais pour la première fois en 47 jours, elle s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle pensait avoir perdu à jamais. L'espoir. Le campement de bétail apparut juste au moment où le soleil commençait sa descente vers l'horizon. Emma sentit l'odeur du feu de cuisine avant de le voir, et son estomac se serra de faim. Preston mena le cheval jusqu'au bord du camp et cria « Hank, on a de la compagnie! » Un homme plus âgé sortit de derrière le chariot cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier taché. Il plissa les yeux en regardant Emma et les enfants. « Qui sait? Des gens que j'ai trouvés sur la piste. Ils ont besoin de nourriture et de repos. » Hank parut sceptique. « Preston, on ne tient pas une pension de famille ici. Je le sais, mais on ne va pas laisser une femme et deux enfants mourir non plus. » Les deux hommes se regardèrent. Quelque chose passa entre eux, une compréhension tacite. Finalement, Hank hocha la tête. « D'accord, amène-les. J'ai du ragoût sur le feu. » Preston aida Emma et les enfants à descendre du cheval. Jacob tenait à peine debout, alors Preston le prit dans ses bras et le porta jusqu'au feu. « Doucement, petit homme. Tu es en sécurité maintenant. » Emma regarda cet étranger tenir son fils avec une douceur à laquelle elle ne s'attendait pas. Thomas avait été un homme bon, mais il n'avait jamais été tendre. Ce cow-boy aux mains rudes et au visage buriné tenait Jacob comme s'il était quelque chose de précieux. Hank versa du ragoût dans des bols en étain et les tendit à Sarah et Jacob. Les enfants mangèrent avec voracité, s'arrêtant à peine pour respirer. « Ralentissez, dit Emma. Vous allez vous rendre malade. Laisse-les manger, dit Preston. Leurs corps savent ce dont ils ont besoin. » Il tendit un bol à Emma. Elle le fixa, submergée. « Merci, murmura-t-elle. Je ne sais pas comment je pourrais jamais vous remercier. Vous n'avez pas à me remercier. Mangez, c'est tout. » Emma porta le bol à ses lèvres et but. Le ragoût était simple, juste du bœuf et des légumes, mais c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais goûtée. Une chaleur se répandit dans son corps, et elle sentit la force revenir dans ses membres. Quand les enfants eurent fini de manger, leurs yeux commencèrent à se fermer. Preston étendit une couverture près du feu et aida Emma à les installer. « Ils dormiront bien cette nuit, dit-il, le ventre plein, le sol moelleux. C'est tout ce dont un enfant a besoin parfois. » Emma borda la couverture autour de ses enfants et caressa les cheveux de Sarah. « Vous avez été très gentil avec nous, Monsieur Quincy. Juste Preston, madame. Alors vous devriez m'appeler Emma. » Il hocha la tête. « Emma. » Elle leva les yeux vers lui. « Puis-je vous demander quelque chose? »« Bien sûr. Pourquoi vous êtes-vous vraiment arrêté? Vous auriez pu passer sans vous arrêter. La plupart des hommes l'auraient fait. » Preston resta silencieux un moment. Il fixa le feu et Emma vit quelque chose changer dans son expression. De la douleur peut-être, ou un souvenir. « Quand j'étais garçon, dit-il lentement, après que mon père nous a quittés, ma sœur et moi, j'ai marché 3 jours pour trouver de l'aide. Nous avions faim, peur, nous n'avions que les vêtements que nous portions. Et chaque personne que nous avons croisée a détourné le regard. Absolument toutes. » Il fit une pause. « Je me suis juré alors que si jamais je voyais quelqu'un en difficulté, je ne détournerai pas le regard. Je m'arrêterai. J'aiderai, quoi qu'il arrive, à cause de votre sœur, à cause de ce qui lui est arrivé après. Parce que je n'ai pas pu la sauver. Parce qu'à chaque fois que je vois un enfant souffrir, je vois son visage. » Emma tendit la main et toucha son bras. « Je suis désolé. Ne soyez pas désolé pour moi. Prenez juste soin de ces enfants. » Il se leva brusquement. « Je dois aller voir le bétail. Reposez-vous. Nous parlerons plus demain matin. » Il s'éloigna avant qu'Emma ne puisse répondre. Elle le regarda disparaître dans l'obscurité, cet homme étrange et compliqué qui lui avait sauvé la vie. Puis elle s'allongea à côté de ses enfants, les serra contre elle et ferma les yeux. Pour la première fois en 47 jours, Emma Richardson dormit sans faire de cauchemar. Emma se réveilla à l'odeur du café et du bacon. Pendant un instant, elle ne sut pas où elle était. Le sol sous elle était dur,
l'air vif de la fraîcheur matinale. Puis les souvenirs affluèrent, la piste, le cow-boy, le campement de bétail. Elle se redressa rapidement et chercha ses enfants. Sajra et Jacob dormaient encore à côté d'elle, leur visage paisible, leur respiration profonde et régulière. Bonjour. Emma se tourna. Preston se tenait près du feu de cuisine, tenant 2 tasses en éteint. Il s'approcha et lui en tendit une. Du café, j'ai pensé que vous en auriez besoin. Emma enroula ses mains autour de la tasse chaude. Merci. Les enfants n'ont bien dormi? Mieux que depuis des semaines. Preston hocha la tête. Il s'accroupit à côté d'elle, sa voix basse. Nous devons parler de la suite. L'estomac d'Emma se noua. Ça y est, pensa-t-elle. Il allait les renvoyer. La gentillesse était terminée. Je comprends, dit-elle sèchement. Nous partirons après le petit déjeuner. Je ne vous importunerai pas plus longtemps. Preston fronça les sourcils. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que vouliez-vous dire? Il prit une profonde inspiration. J'ai pensé toute la nuit à vous, à ces enfants, à ce que vous avez dit sur le fait de vouloir les abandonner pour qu'ils puissent manger. Je n'ai pas besoin d'une leçon de morale, Monsieur Quincy. Je ne vous en donne pas une. Il la regarda dans les yeux. Je vous donne une option. Emma attendit. Il y a un ranch à environ 20 miles d'ici, le Holbrook Ranch, qui appartient à un homme nommé Robert Holbrook. Un homme bon, juste. Il cherche quelqu'un pour cuisiner et tenir la maison pour lui et ses hommes. Et je pense que vous devriez accepter ce travail. Emma le dévisagea. Vous voulez que je travaille comme gouvernante? Je veux que vous ayez un toit sur la tête et de la nourriture sur votre table. Je veux que ces enfants aient un foyer. La mâchoire de Preston se crispa. À moins que vous n'ayez un meilleur plan. Emma détourna le regard. Elle n'avait pas de meilleur plan. Elle n'avait aucun plan, si ce n'est le désespoir et la prière. Pourquoi cet homme m'engagerait-il? Il ne me connaît pas. Il me connaît, moi, et je me porterai garant pour vous. Vous me connaissez depuis moins d'1 jour. Je vous connais depuis assez longtemps. Preston se leva. Écoutez, je n'essaie pas de diriger votre vie. Si vous voulez aller à Sweetwater Junction et trouver votre propre chemin, je vous y emmènerai. Mais si vous voulez une chance d'avoir quelque chose de réel, de stable pour ses enfants, c'est ça. Les mains d'Emma tremblaient autour de la tasse de café. Un travail, un foyer, un avenir. C'était plus qu'elle n'avait osé espérer. Mais l'espoir était dangereux. L'espoir l'avait déjà trahi. Où est le piège? Demanda-t-elle. Pas de piège. Il y a toujours un piège, Monsieur Quincy. L'expression de Preston s'adoucit. Le piège, c'est que vous devez me faire confiance. Et je suppose que c'est la chose la plus difficile que je puisse demander. Avant qu'Emma ne puisse répondre, Sarah s'agita et ouvrit les yeux. Maman, où sommes-nous? Emma se força à sourire. Nous sommes en sécurité, mon cœur. Nous sommes avec des amis. Sarah s'assit et regarda Preston. Il y a encore à manger? Preston sourit. Il y a toujours plus à manger, petite demoiselle. Allez, réveillons ton frère et nourrissons-vous tous les deux. Il retourna au feu de cuisine, laissant Emma seule avec ses pensées. Lui faire confiance. Pouvait-elle le faire? Pouvait-elle mettre la vie de ses enfants entre les mains d'un homme qu'elle venait de rencontrer? Elle regarda Preston réveiller Jacob, soulevant doucement le garçon dans ses bras et le portant au feu. Elle le regarda remplir des assiettes de bacon et de biscuits, le regarda plaisanter avec Sarah et faire rire Jacob. Thomas n'avait jamais fait rire Jacob comme ça. La pensée lui vint sans y être invité, et Emma la repoussa. Thomas avait été un homme bon. Un homme dur, oui, mais oui, mais bon. Il avait subvenu à leurs besoins. Il les avait protégés jusqu'à ce qu'ils ne le puissent plus. Après le petit déjeuner, Preston sella son cheval et parla brièvement avec Hank. « Je les emmène chez Holbrook. Dis au patron que je rattraperai la transhumance dans quelques jours. » Hank secoua la tête. « Tu vas perdre ta paye, Preston. » Certaines choses valent plus que la paye. Hank regarda Emma et les enfants, puis de nouveau Preston. « Tu as toujours eu un cœur tendre. »« Peut-être, mais je dors bien la nuit. » Ils partirent sous un ciel bleu clair. Preston marchait à côté du cheval, le menant par les rênes, tandis qu'Emma et les enfants montaient. Le rythme était lent, régulier, et Emma se surprit à se détendre dans le rythme. « Parlez-moi de ce ranch, dit-elle. Celui de Holbrook, c'est une bonne exploitation, environ 2000 acres, principalement du bétail.
Robert le gère depuis près de 30 ans. Est-il marié? Il l'était. Sa femme est décédée il y a environ 5 ans. Il n'a pas d'enfant à lui. Ça a l'air solitaire. Preston leva les yeux vers elle. Je suppose que ça l'est. C'est pourquoi il a besoin de quelqu'un pour l'aider avec la maison. Il ne s'agit pas seulement de cuisiner et de nettoyer. Il s'agit d'avoir de la vie dans un endroit qui est devenu silencieux. Emma absorba cette information. Et quel est votre lien avec lui? Il m'a donné mon premier travail quand j'avais 16 ans. Il m'a appris tout ce que je sais sur le bétail, les chevaux et comment être un homme. La voix de Preston devint lointaine. C'est ce que j'ai eu de plus proche d'un père. Vous parlez de lui en bien. Il le mérite. Ils marchèrent en silence pendant un moment. Sarah s'était endormie contre la poitrine d'Emma et Jacob somnolait derrière sa sœur. Puis-je vous demander quelque chose? Dit Emma. Allez-y. Hier soir, vous avez dit que vous n'aviez pas pu sauver votre sœur. Que vouliez-vous dire? Le pas de Preston faiblit juste un instant. Vous ne lâchez rien, n'est-ce pas? Je vous confie la vie de mes enfants. Je pense que je mérite de savoir qui vous êtes. Il resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. Elle s'appelait Lucy. Elle avait 7 ans quand maman est morte. J'en avais 10. Papa est parti une semaine après l'enterrement. Il a juste disparu une nuit. Il nous a laissés sans rien. Mon Dieu, nous avons survécu un moment seul. Je volais de la nourriture, je faisais des petits boulots, tout ce que je pouvais. Mais l'hiver est arrivé et Lucy est tombée malade. Fièvre et frissons, elle ne gardait rien. Les mains de Preston se crispèrent sur les rênes. Je l'ai portée jusqu'à la ville la plus proche. J'ai supplié pour de l'aide. Le docteur a dit qu'il la verrait si je pouvais payer. Je ne pouvais pas payer. Emma sentit son cœur se briser. Que s'est-il passé? Elle est morte dans mes bras 3 jours plus tard sur les marches du cabinet de ce docteur, pendant qu'il était assis à l'intérieur, au chaud et bien nourri, sans rien faire. Preston, je suis tellement désolé. Ne soyez pas désolé. Comprenez juste pourquoi je ne pouvais pas passer à côté de vous hier, pourquoi je devais m'arrêter. Emma tendit la main et toucha son épaule. Je comprends. Il leva les yeux vers elle et pendant un instant, elle vit le garçon qu'il avait été, effrayé, seul, tenant sa sœur mourante. Puis l'instant passa et il redevint Preston, fort et stable. Nous devrions continuer à avancer, dit-il. Il nous reste encore du chemin. Ils s'arrêtèrent à midi pour se reposer et abreuvir le cheval. Emma s'étira les jambes pendant que les enfants exploraient un petit ruisseau à proximité. « N'allez pas loin, leur cria-t-elle. Promis. » Maman, Preston était assis sur un rocher, mâchant un morceau de viande séchée. Ce sont de bons enfants. C'est tout ce qu'il me reste. Il n'y a pas de quoi avoir honte. C'est tout ce dont il faut être fier. Emma s'assit à côté de lui. Puis-je vous demander autre chose? Vous êtes pleine de questions aujourd'hui. Juste une de plus. Pourquoi n'êtes-vous pas mariée? Preston faillit s'étouffer avec sa viande séchée. C'est une question personnelle, madame. Emma, eh oui, ça l'est. Il s'essuya la bouche et détourna le regard. Je n'ai jamais trouvé la bonne femme, je suppose. La vie sur la piste ne laisse pas beaucoup de place à la cour. Mais vous avez dû avoir des opportunités. Vous n'êtes pas un homme laid, Preston rit, un vrai rire qui transforma son visage. Eh bien, merci pour ça, je crois. Je veux juste dire que vous êtes gentil et vous êtes honnête. Ce sont des qualités rares. Peut-être, mais la gentillesse ne met pas de nourriture sur la table. Les femmes veulent la sécurité, la stabilité, un homme qui sera là tous les soirs, pas à garder le troupeau pendant des mois. Certaines femmes ne verraient peut-être pas d'inconvénient à attendre si l'homme en valait la peine. Preston la regarda, puis la regarda vraiment, et Emma sentit la chaleur monter à ses joues. « Maman, maman, viens voir. » La voix de Sarah brisa l'instant. Emma se leva rapidement, reconnaissante de l'interruption. « J'arrive, mon cœur. » Elle se précipita vers le ruisseau où Sarah et Jacob pointaient quelque chose dans l'homme. « Des poissons, maman, des gros. » Emma regarda et vit des formes argentées filer sous la surface. « Ce sont des truites. Votre père en attrapait parfois. »« On peut en attraper? »« Pas aujourd'hui, mais peut-être bientôt. » Elle jeta un coup d'œil en arrière vers Preston, qui les regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Quelque chose de doux, quelque chose qui ressemblait presque à du désir.
Ils atteignirent le Holbrook Ranch juste au moment où le soleil commençait à se coucher. Le souffle d'Emma se coupa lorsque les bâtiments apparurent. Une grande maison principale, solidement construite avec un large porche, une grange, plusieurs dépendances et au-delà, des pâturages à perte de vue. C'est magnifique, murmura Sarah. C'est grand, dit Jacob, les yeux écarquillés. Preston les mena jusqu'à la maison principale et appela. Robert, tu es là? La porte s'ouvrit et un homme apparut sur le porche. Il était plus âgé que ce qu'Emma avait imaginé, peut-être 60 ans, avec des cheveux argentés et un visage buriné, mais ses yeux étaient vifs et sa posture droite. Preston Quincy, qu'est-ce que tu fiches ici? Je te croyais sur la transhumance de Morrison. J'y étais. J'ai trouvé quelque chose de plus important en chemin. Le regard de Robert se déplaça vers Emma et les enfants. Son expression était illisible. Et qui est-ce? Preston s'avança. Robert Holbrook. Voici Emma Richardson et ses enfants, Sarah et Jacob. Robert les étudia un long moment. Emma se sentit mesurée, pesée, jugée. Où les as-tu trouvés? Sur la piste de Sweetwater, à moitié mort de faim et de chaleur. Et tu les as amenés ici? Oui. Pourquoi? Preston se redressa. Parce que tu as besoin d'une cuisinière et d'une gouvernante, et qu'elle a besoin d'un travail et d'un foyer. Les sourcils de Robert se haussèrent. Vraiment? Emma retrouva sa voix. Monsieur Holbrook, je m'excuse d'arriver à l'improviste. Si vous n'êtes pas intéressé à m'embaucher, je comprendrai. Nous pouvons repartir demain matin. Robert leva la main. Personne n'a parlé de partir. Il descendit les marches du porche et s'approcha d'eux. Vous savez cuisiner? Oui, monsieur. Ma mère m'a appris et j'ai cuisiné pour mon mari et mes enfants pendant 8 ans. Vous savez tenir une maison, faire la lessive, la couture, le ménage? Oui, monsieur. Vous savez vous comporter avec des employés de ranch? Certains n'ont pas les meilleures manières. Emma leva le menton. Je sais me comporter avec n'importe qui, monsieur. Robert la regarda un long moment, puis, de manière inattendue, il sourit. Je l'aime bien, Preston. Elle a du crainte. Oui, monsieur, c'est vrai. Robert se tourna de nouveau vers Emma. Très bien, Madame Richardson. Je vous donne une période d'essai, 1 mois. Vous cuisinez, vous nettoyez, vous tenez la maison en ordre. En retour, vous et vos enfants aurez une cabane à l'arrière, 3 repas par jour et 10 $ par mois. C'est juste? Le cœur d'Emma battait la chamade. Plus que juste, monsieur. Merci. Ne me remerciez pas encore. Le travail n'est pas facile. Il regarda les enfants. Vous deux, vous avez faim. Sarah hocha la tête avec empressement. Oui, monsieur. Eh bien, entrez. J'ai des restes de ragoût d'hier soir. Ce n'est pas raffiné, mais c'est chaud. Il se retourna et retourna vers la maison. Emma regarda Preston, les larmes aux yeux. Merci, murmura-t-elle. Je ne sais pas comment vous remercier. Fais-toi juste une belle vie ici. C'est tout le paiement dont j'ai besoin. Restez-vous? Preston secoua la tête. Je dois retourner à la transhumance, mais je reviendrai quand ce sera fini, pour prendre de vos nouvelles. Promis? Il sourit. Je promets. La première semaine au Holbrook Ranch fut un tourbillon de travail et d'ajustement. Emma se jeta dans ses tâches avec une férocité née du désespoir. Elle se levait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner, passait la journée à nettoyer, laver et raccommoder, et tombait dans son lit chaque nuit, épuisée mais satisfaite. Les enfants s'épanouissaient, Sarah aidait Emma dans la cuisine, apprenant à pétrir le pain et à étaler la pâte à tarte. Jacob suivait Robert dans le ranch, posant des questions sans fin sur les chevaux et le bétail. Ce garçon a un don naturel avec les animaux, dit Robert à Emma un soir. Il me rappelle Preston à cet âge. Ils tiennent de son père. Thomas aimait les chevaux. Qu'est-il arrivé à votre mari, si ce n'est pas indiscret? Les mains d'Emma s'immobilisèrent dans la vaisselle qu'elle lavait. Un accident. Il défrichait et un arbre est mal tombé. Il lui a écrasé la poitrine. Il a vécu 3 jours. Je suis désolé. Moi aussi. Elle reprit le lavage. Mais je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Je peux seulement continuer à avancer. Robert hocha lentement la tête. C'est une bonne philosophie. Dure, mais bonne. Il s'arrêta à la porte. Preston revient demain. La transhumance s'est terminée plus tôt. Le cœur d'Emma sursauta, bien qu'elle essayât de ne pas le montrer. C'est bien.
J'ai pensé que vous voudriez savoir. Les yeux de Robert pétillèrent. Il a demandé de vos nouvelles dans chaque lettre. Nous sommes juste amis. Je n'ai pas dit le contraire. Il inclina son chapeau et sortit, laissant Emma seule avec ses pensées tumultueuses. Preston arriva l'après-midi suivant, poussiéreux de la piste, mais souriant en descendant de cheval. « Je vous ai manqué ?» Emma se tenait sur le poche, essayant d'avoir l'air digne. « Nous avons été trop occupés pour que quelqu'un nous manque. »« Vraiment ?» ?»« Tout à fait. » Il monta les marches et se tint devant elle. « Eh bien, vous m'avez manqué. Vous tous. »« Preston !» Sarah sortit en courant de la maison et se jeta sur lui. « Tu es de retour !» Il l'attrapa et la fit tourner en cercle. « Salut, petite demoiselle. Tu as bien pris soin de ta maman? »« Oui, monsieur, et j'ai appris à faire des biscuits. Des vrais biscuits. »« Des vrais ?» demanda maman. Preston regarda Emma, ses yeux chaleureux. « C'est vrai. C'est une naturelle, meilleure que moi à son âge. »« Eh bien, il faudra que je les goûte moi-même. Il en reste? » J'en ai peut-être gardé quelques-uns. Ils entrèrent ensemble et Emma sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose qui était gelé depuis 47 jours commença lentement à dégeler. Au cours des semaines suivantes, Preston devint une présence constante au ranch. Il aidait avec le bétail, réparait les clôtures et passait chaque moment libre avec Emma et les enfants. Un soir, il trouva Emma assise seule sur le porche, regardant les étoiles. « Ça vous dérange si je me joins à vous? »« Je vous en prie. » Il s'assit à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente la chaleur de son corps. « Les enfants dorment? » Enfin, Jacob voulait 3 histoires ce soir. C'est un bon garçon. Il l'est. Ils le sont tous les deux. Emma resserra son châle. Ils ont été si heureux ici. Je ne les ai pas vus sourire autant depuis avant la mort de Thomas. Et vous? Vous êtes heureuse? Emma réfléchit à la question. Je ne sais pas si heureuse est le bon mot. Contente, peut-être. Reconnaissante. Effrayée. Effrayée de quoi? Effrayée que ça ne dure pas. Effrayée de perdre tout ça d'une manière ou d'une autre. Effrayée de me réveiller et que tout ça n'ait été qu'un rêve. Preston tendit la main et prit la sienne. Sa paume était rugueuse de callosité, chaude et solide. Ce n'est pas un rêve, Emma. C'est réel. Cette vie, cet endroit, ces gens qui tiennent à vous. Tout est réel. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que je suis réel et je ne vais nulle part. Emma regarda leurs mains jointes. Preston, je dois vous dire quelque chose. Très bien. Je ne suis pas prête pour ce que je pense que vous espérez. Mon mari n'est pas mort depuis 2 mois. Je suis encore en deuil. Je suis encore brisé. Je sais. Alors pourquoi êtes-vous encore là? Preston se tourna pour lui faire face. Parce que certaines choses valent la peine d'attendre. Et parce que vous n'êtes pas aussi brisé que vous le pensez. Fêlé, peut-être. Blessé, bien sûr. Mais pas brisé. Les gens brisés ne marchent pas 15 miles sous la chaleur pour sauver leurs enfants. Les gens brisés ne recommencent pas à zéro dans un endroit étrange avec rien d'autre que de la fierté et de la détermination. Vous êtes la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée, Emma Richardson. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra pour que vous le voyiez en vous-même. Emma sentit des larmes couler sur ses joues. Et si je ne suis jamais prête? Alors je serai toujours votre amie. Je serai toujours là pour vous et ses enfants. Ça ne changera pas. Pourquoi? Pourquoi vous souciez-vous autant? Preston resta silencieux un moment. Quand il parla, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Parce que le jour où je vous ai trouvé sur cette piste, quelque chose m'est arrivé. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'était comme trouver une partie de moi-même que je ne savais pas manquante. Et je sais que ça a l'air fou. Je sais qu'on se connaît à peine. Mais je vous regarde et je vois un avenir que je n'aurais jamais cru avoir. Le souffle d'Emma se coupa. Preston, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez pas à ressentir la même chose. Je voulais juste que vous sachiez où j'en suis. Il serra doucement sa main, puis la lâcha et se leva. Je devrais vous laisser dormir. Longue journée demain. Il était à mi-chemin des marches quand Emma parla. Preston, il se tourna. Merci d'être honnête, d'être patient, d'être vous. Il sourit de ce sourire lent et chaleureux qui lui faisait mal au cœur. Bonne nuit, Emma. Bonne nuit. Elle le regarda marcher vers le dortoir, sa silhouette se découpant sur les étoiles.
Et pour la première fois depuis la mort de Thomas, elle s'autorisa à imaginer un avenir différent. Un avenir avec des rires, de l'amour et quelqu'un à ses côtés. Cela la terrifiait, mais cela lui donnait aussi de l'espoir. 3 jours plus tard, un étranger arriva au Holbrook Ranch. Emma étendait le linge quand elle le vit approcher, un homme mince sur un cheval gris, vêtu d'un costume noir qui semblait déplacé à la campagne. Il descendit de cheval et regarda autour de lui avec des yeux froids et calculateurs. Robert sortit de la grange. « Je peux vous aider, monsieur? Je cherche une femme nommée Emma Richardson. On m'a dit qu'elle pourrait être ici. » Le sang d'Emma se glaça. Elle s'avança, le cœur battant. « Je suis Emma Richardson. Qui êtes-vous? » L'homme sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. « Mon nom est Walter Briggs. Je suis un avocat de Sweetwater Junction. » Il plongea la main dans son manteau et en sortit un document plié. « Je suis ici au sujet des dettes de votre mari. » Mon mari n'avait pas de dettes. Je crains que si, madame. Des dettes considérables. Et maintenant qu'il est décédé, ces dettes vous incombent. Emma arracha le document et le lut, les mains tremblantes. Thomas avait emprunté de l'argent, beaucoup d'argent, à un homme nommé Silas Crane. Ce doit être une erreur. Thomas n'a jamais mentionné tout ça. Peut-être avait-il honte. Peut-être espérait-il le rembourser avant que vous ne le découvriez. Briggs haussa les épaules. Quoi qu'il en soit, la dette est réelle et M. Crane veut son argent. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Alors M. Crane prendra ce que vous avez. Briggs regarda vers la maison où Sarah et Jacob observaient depuis la fenêtre. Ce sont vos enfants, je présume. Emma se plaça devant sa ligne de mire. Laissez mes enfants en dehors de ça. Ce n'est pas à moi de décider, madame. M. Crane n'est pas un homme patient. Il recouvrera ce qui lui est dû d'une manière ou d'une autre. Quittez cette propriété. La voix venait de derrière Emma. Elle se tourna pour voir Preston s'avancer vers eux, son expression dangereuse. Briggs leva les mains. « Calmez-vous, l'ami. Je ne suis qu'un messager. Alors délivrez votre message et partez. » Briggs remit le document dans son manteau. « Le message est simple. Madame Richardson a 30 jours pour payer ce qui est dû. Si elle ne le fait pas, Monsieur Crane emploiera d'autres méthodes de recouvrement. » Ses yeux se posèrent de nouveau sur les enfants. « Bonne journée. » Il monta sur son cheval et s'éloigna, laissant Emma debout dans la cour, son monde s'effondrant une fois de plus. Preston arriva à ses côtés. « Emma, qui était-ce? » « Des ennuis. » Elle lui tendit le document avec des mains tremblantes. « Thomas devait de l'argent, beaucoup d'argent. Et maintenant, il me le réclame. » Preston lut le document, sa mâchoire se crispant. « 200 $, c'est du vol. Peu importe ce que c'est, je ne les ai pas, je ne les aurai jamais. Nous trouverons une solution. » « Comment? Comment pouvons-nous trouver une solution? » La voix d'Emma se brisa. « Chaque fois que je pense avoir trouvé un terrain solide, il s'effondre sous mes pieds. Chaque fois. » Preston lui attrapa les épaules et la força à le regarder. « Écoutez-moi, vous n'êtes plus seul. Vous m'avez, moi. Vous avez Robert. Vous avez des gens qui tiennent à vous. Nous n'allons pas laisser un serpent tout vous prendre. On ne peut pas se battre contre l'argent de Preston. On ne peut pas se battre contre la loi. Peut-être pas, mais je peux certainement l'essayer. » Il la prit dans ses bras et Emma se laissa faire. Elle était fatiguée d'être forte, fatiguée de se battre seule. Juste pour un instant, elle voulait que quelqu'un d'autre porte le fardeau. « Qu'est-ce que je vais faire? » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Nous allons découvrir qui est ce Silas Crane. Nous allons découvrir exactement ce que Thomas devait et pourquoi. Et ensuite, nous trouverons comment le battre. Et si nous ne pouvons pas, » Preston recula et la regarda dans les yeux. « Alors nous y ferons face ensemble, quoi qu'il arrive, je vous le promets. » Emma voulait le croire. Elle voulait croire que cette fois serait différente, que cette fois elle ne serait pas abandonnée et trahie. Mais l'espoir était dangereux, et Emma Richardson avait appris à ses dépens que le monde avait un talent pour écraser l'espoir sous sa botte. Pourtant, alors qu'elle se tenait dans les bras de Preston, elle prit une décision. Elle se battrait pour ses enfants, pour son avenir, pour la vie qu'elle commençait à peine à construire. Elle se battrait, et elle ne reculerait pas, peu importe ce que cela lui coûterait. Le lendemain matin, Preston se rendit seul à Sweetwater Junction. Emma avait voulu l'accompagner, mais il avait refusé.
Restez avec les enfants, dit-il. Laissez-moi découvrir à quoi nous avons affaire d'abord. Elle le regarda disparaître par-delà la crête, le cœur lourd d'appréhension. 200 $. Autant dire 2000. Elle n'avait aucun moyen de payer, aucun moyen de se battre, aucun moyen de protéger ses enfants de ce qui allait arriver. Robert la trouva debout sur le porche, les bras enroulés autour d'elle-même. Il sera de retour avant la tombée de la nuit. Je sais. Alors pourquoi avez-vous l'air d'assister à un enterrement? Emma se tourna pour lui faire face. Parce que c'est peut-être le cas. Le mien. Robert secoua la tête. Vous abandonnez trop facilement. Je n'abandonne pas. Je sais juste quand je suis battu. Non, vous ne le savez pas. Si vous saviez quand vous étiez battu, vous seriez morte sur cette piste au lieu de vous battre pour arriver jusqu'ici. Il s'approcha. Preston m'a parlé de cette affaire Celeste Crane, de la dette. Alors vous savez que j'ai des ennuis. Je sais que vous pensez en avoir, mais les ennuis ne sont pas la même chose que la défaite. Robert plongea la main dans sa poche et en sortit une petite bourse en cuir. J'ai quelque chose pour vous. Monsieur Holbrook, je ne peux pas accepter votre argent. Ai-je dit que c'était de l'argent? Il pressa la bourse dans ses mains. Ouvrez. Emma desserra le cordon et regarda à l'intérieur. Son souffle se coupa. Un médaillon en or, délicat et magnifique, avec une rose gravée sur le devant. Ceci appartenait à ma femme, dit Robert doucement. Elle l'a porté tous les jours pendant 30 ans. Quand elle est morte, je l'ai rangé. Je ne supportais pas de le regarder. Je ne peux pas accepter ça. Vous ne l'acceptez pas. Je vous le donne, il y a une différence. Il referma ses doigts sur la bourse. Ce médaillon vaut au moins 50 $ pour le bon acheteur, peut-être plus. Ça ne couvrira pas toute la dette, mais c'est un début. Les yeux d'Emma se rempliront de larmes. Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Parce que vous me rappelez elle, ma Clara. Elle avait ce même feu en elle, ce même refus obstiné d'abandonner. La voix de Robert s'épaissit. Et parce que Preston vous aime, n'importe qui avec des yeux peut le voir. Ce garçon a été comme un fils pour moi pendant 20 ans, et je ne l'ai jamais vu regarder une femme comme il vous regarde. Monsieur Holbrook. Robert, appelez-moi Robert. Il lui tapota l'épaule. Maintenant, allez à l'intérieur et occupez-vous de ses enfants. Laissez Preston s'occuper du reste. Emma serra le médaillon contre sa poitrine et regarda Robert s'éloigner. Elle ne savait pas quoi dire. Ne savait pas comment accepter une telle gentillesse après tant de mois de cruauté et de perte. Mais elle apprenait. Preston revint juste avant le coucher du soleil, le visage sombre. Emma le rejoignit à la grange, le cœur battant. « Qu'avez-vous découvert? » « Rien de bon. » Il descendit de son cheval et le mena dans une stalle. Silas Crane est un prêteur d'argent, de la pire espèce. Il s'en prend aux gens désespérés, leur accorde des prêts qu'ils ne peuvent pas rembourser, puis leur prend tout ce qu'ils ont. Thomas a vraiment emprunté auprès de lui? On dirait bien. Au printemps dernier, avant la sécheresse, il a emprunté 200 $ pour acheter des semences et des fournitures. La mâchoire de Preston se crispa. Les conditions étaient criminelles. 20% d'intérêt composé mensuellement. Au moment de la mort de Thomas, la dette avait presque doublé. Emma se sentit mal. Thomas ne m'a jamais rien dit. Peut-être qu'il avait honte. Peut-être qu'il pensait pouvoir rembourser avant que vous ne le découvriez. Ou peut-être qu'il ne me faisait tout simplement pas assez confiance pour partager le fardeau. Preston la regarda. Ne faites pas ça. Faire quoi? Vous blâmez, le blâmant. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est de trouver comment arranger ça. Comment? Même si je vends tout ce que je possède, je n'aurai pas 200 $. Preston plongea la main dans sa sacoche et en sortit un papier plié. J'ai fait quelques recherches pendant que j'étais en ville. J'ai parlé à quelques personnes qui ont eu affaire à Crane auparavant. Et il s'avère que Crane a des ennemis, beaucoup d'ennemis, des gens qui l'ont trompé, ruiné, détruit. L'un d'eux est un avocat nommé Henry Wallace. Il monte un dossier contre Crane depuis des années. Le pouls d'Emma s'accéléra. Un dossier? Les contrats de Crane ne sont pas exactement légaux. Il utilise l'intimidation, la fraude, des signatures falsifiées. Wallace pense qu'il peut le prouver. Preston lui tendit le papier. C'est l'adresse de Wallace, UM. Il veut vous rencontrer. Pourquoi moi?
Parce que la dette de votre mari pourrait être la clé pour faire tomber Crane. Si Wallace peut prouver que le contrat de Thomas était frauduleux, tout s'effondre. Emma fixa le papier dans ses mains. L'espoir vacilla dans sa poitrine, fragile et incertain. Quand veut-il nous rencontrer? Demain matin, je vous y emmènerai. Et les enfants? Robert les gardera, il a déjà proposé. Emma leva les yeux vers Preston, cherchant son visage. Pensez-vous que ça marchera? Je pense que c'est notre meilleure chance, peut-être notre seule chance. Et si ça ne marche pas? Preston s'approcha et prit ses mains dans les siennes. Alors nous trouverons autre chose ensemble. Je pensais ce que j'ai dit, Emma. Je ne vais nulle part. Elle soutint son regard un long moment. Puis, lentement, elle hocha la tête. D'accord, demain matin, finissons-en. Ils arrivèrent à Sweetwater Junction juste après l'aube. La ville était déjà en pleine effervescence, les marchands ouvrant leurs boutiques, les cow-boys chargeant des provisions, les femmes se pressant au magasin général. Emma se sentit exposée, vulnérable, comme si tout le monde la dévisageait. Le bureau de Henry Wallace est au bout de Main Street, dit Preston. Au-dessus de la banque. Au-dessus de la banque, c'est ironique. Comment ça? Un homme qui lutte contre la corruption, travaillant juste au-dessus de là où l'argent circule. Preston sourit presque. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Ils descendirent de cheval et les attachèrent à un poteau. Emma lissa sa robe et essaya de calmer son cœur qui s'emballait. Prête? Demanda Preston. Non, mais faisons-le quand même. Ils montèrent l'escalier étroit jusqu'au bureau de Wallace. Preston frappa 2 fois et une voix appela de l'intérieur. Entrez. Henry Wallace n'était pas ce à quoi Emma s'attendait. Il était jeune, peut-être 30 ans, avec des yeux vifs derrière des lunettes de monture métallique et une barbe soigneusement taillée. Son bureau était encombré de papiers, de livres et de documents juridiques, mais il y avait un ordre dans le chaos. Monsieur Quincy? Wallace se leva et serra la main de Preston. Et vous devez être Madame Richardson. C'est moi. Veuillez vous asseoir, tous les deux. Il désigna 2 chaises en face de son bureau. J'espérais que vous viendriez. Preston dit que vous montez un dossier contre Silas Crane. C'est exact. Depuis 3 ans. Wallace se pencha en avant, les yeux intenses. Crane est un parasite. Il a détruit des dizaines de familles sur ce territoire. Des hommes, des femmes, des enfants laissés sans abri et démunis à cause de ses pratiques prédatrices. Et vous pensez pouvoir l'arrêter? Je sais que je le peux si j'ai des bonnes preuves. Wallace sortit un dossier épais. J'ai recueilli des témoignages, des documents, des contrats, mais Crane est prudent. Il couvre bien ses traces. La plupart de ses victimes ont trop peur pour témoigner contre lui. Je n'ai pas peur de lui. Wallace haussa un sourcil. Vous devriez. Crane n'utilise pas seulement l'intimidation légale. On sait qu'il emploie des méthodes plus directes. Vous voulez dire la violence? Je veux dire que les gens qui le contrarient ont tendance à avoir des accidents, des incendies, des chutes, des disparitions. Le sang d'Emma se glaça, mais elle garda sa voix stable. J'ai déjà tout perdu une fois. Je ne le perdrai pas à nouveau sans me battre. Wallace l'étudia un long moment. Puis il hocha lentement la tête. Madame Richardson, puis-je voir ce qu'est le contrat de votre mari avec Crane? Emma sortit le document de sa poche et le lui tendit. Wallace l'examina attentivement, le front plissé. C'est un faux. Quoi? Regardez ici. Il pointa la signature en bas. C'est censé être la signature de votre mari. Oui, mais la date sur ce contrat est le 15 mars 1873. Dites-moi, où était votre mari à cette date? Emma réfléchit. Le 15 mars. C'était le jour de l'anniversaire de Sarah. Ils avaient passé toute la journée à la maison à célébrer. Il était avec moi, avec notre famille. Il n'a pas quitté la maison. Les yeux de Wallace brillèrent. Alors quelqu'un a falsifié sa signature. Quelqu'un qui voulait le piéger dans une dette qu'il n'avait jamais acceptée. Mais pourquoi? Pourquoi Crane ferait-il ça? Parce que votre mari avait quelque chose que Crane voulait. Des terres, peut-être, ou l'accès à des droits sur l'eau, ou peut-être avait-il simplement besoin d'une autre victime pour maintenir son empire de dette. Wallace posa le contrat. Quelle que soit la raison, ce contrat est invalide. Et si nous pouvons le prouver, nous pouvons faire tomber Crane. Preston se pencha en avant. De quoi avez-vous besoin de notre part?
J'ai besoin que Madame Richardson témoigne au tribunal, sous serment, sur l'endroit où se trouvait son mari à la date où ce contrat a été prétendument signé. C'est tout? C'est le début. J'ai d'autres témoins, d'autres preuves. Mais son témoignage pourrait être la pierre angulaire de notre affaire. Emma regarda Preston, puis de nouveau Wallace. Quand? Le juge de circuit arrive dans 2 semaines. Je déposerai la plainte immédiatement. Avec un peu de chance, nous aurons une audience dans le mois. Et Crane, que fera-t-il quand il l'apprendra? L'expression de Wallace devint sérieuse. Il essaiera de nous arrêter par tous les moyens nécessaires. Alors nous devons être prêts. Nous le serons. Wallace se leva et tendit la main. Madame Richardson, je vous promets que si, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que justice soit faite pour votre mari, pour vos enfants, pour chaque personne que Silas Crane a jamais blessée. Emma lui serra la main. Merci, Monsieur Wallace. Ne me remerciez pas encore. Remerciez-moi quand nous aurons gagné. Ils quittèrent le bureau de Wallace et sortirent sous le soleil éclatant du matin. Emma se sentait plus légère que depuis des jours, mais le poids de la peur pesait toujours sur sa poitrine. Pensez-vous que nous pouvons vraiment le battre? Demanda-t-elle. Je pense que nous avons une chance de nous battre, et c'est plus que ce que nous avions hier. Ils étaient à mi-chemin de leurs chevaux quand une voix les arrêta net. Madame Richardson. Emma se tourna. Un homme se tenait au milieu de la rue, leur barrant le chemin. Il était grand et mince, vêtu d'un costume noir coûteux, avec un visage comme du granit sculpté et des yeux qui ne contenaient aucune chaleur. Silas Crane, dit Preston, sa voix basse et dangereuse. Crane sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Monsieur Quincy, je vois que vous avez été occupé ce matin. Nous n'avons rien à vous dire. Peut-être pas, mais j'ai quelque chose à dire à Madame Richardson. Crane s'approcha, son regard fixé sur Emma. Je comprends que vous avez rendu visite à Henry Wallace. Un choix regrettable. Emma leva le menton. Je ne vois pas en quoi mes choix vous concernent. Tout dans cette ville me concerne, Madame Richardson, surtout quand il s'agit d'argent qui m'est dû. Ce contrat est un faux. Mon mari ne l'a jamais signé. Le sourire de Crane s'élargit. C'est une accusation sérieuse. Avez-vous des preuves? J'ai la vérité. La vérité? Crane rit doucement. La vérité est une chose flexible, Madame Richardson. Elle se plie pour servir ceux qui ont le pouvoir. Et dans cette ville, j'ai tout le pouvoir. Preston s'interposa. Reculez, Crane. Ou quoi? Vous allez me frapper? Les yeux de Crane pétillèrent d'amusement. Allez-y, aigressez-moi devant des témoins. Voyez comment ça aide votre petite croisade. Les mains de Preston se serrèrent en poing, mais il se retint. Crane reporta son attention sur Emma. Je vous donne une chance, Madame Richardson. Une chance de vous retirer de cette folie. Payez ce que vous devez et j'oublierai que tout ça est arrivé. Je ne vous dois rien. Vous me devez 200 $ plus les intérêts, plus les pénalités pour votre défiance. Je ne paierai pas une dette qui n'existe pas. Le sourire de Crane s'effaça. Alors vous en subirez les conséquences. Vous et vos enfants. La mention de ses enfants fit bouillir le sang d'Emma. Elle s'avança, sa voix tremblant de fureur. Restez loin de mes enfants, vous m'entendez? Si vous ne faites que les regarder, je vous ferai regretter le jour de votre naissance. Crane l'étudia un long moment, puis il gloussa. Quelle crâne, c'est presque admirable. Il ajusta son chapeau. Profitez de votre liberté tant qu'elle dure, Madame Richardson. Elle ne durera pas longtemps. Il se tourna et s'éloigna, disparaissant dans la foule. Emma resta figée, le cœur battant, les mains tremblantes. Preston lui toucha le bras. Emma, regardez-moi. Elle se tourna vers lui, les yeux fous de peur et de rage. Il a menacé mes enfants. Je sais. Je ne le laisserai pas leur faire de mal. Je ne le laisserai pas. Moi non plus. Preston la serra contre lui. Écoutez-moi, Crane est une brute. Il utilise la peur pour contrôler les gens. Mais nous n'allons pas le laisser nous contrôler. Nous allons le combattre et nous allons gagner. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que j'ai déjà vu des hommes comme lui. Ils se croient intouchables. Ils pensent que personne ne peut leur tenir tête. Mais quand quelqu'un le fait enfin, il s'effondre. Chaque fois. Emma voulait le croire. Voulait croire que la justice prévaudrait. Mais le regard dans les yeux de Crane la hantait. Il n'était pas seulement un homme d'affaires. C'était un prédateur.
et les prédateurs ne s'arrêtent pas tant que leur proie n'est pas morte. Nous devons retourner au ranch, dit-elle. J'ai besoin de voir mes enfants. Allons-y. Ils chevauchèrent durement, poussant les chevaux plus vite que la prudence ne le conseillait. Au moment où ils atteignirent le Holbrook Ranch, le soleil était haut dans le ciel, et Emma était à bout de souffle d'anxiété. Elle sauta de son cheval avant qu'il ne se soit complètement arrêté et courut vers la maison. « Sarah! Jacob! » La porte s'ouvrit en grand, et Sarah se précipita dehors. « Maman, tu es de retour! » Emma attrapa sa fille et la serra fort. « Où est ton frère? »« Il est avec Monsieur Holbrook. Il regarde les chevaux. » Emma ferma les yeux et laissa échapper un souffle tremblant. Ils étaient en sécurité. Ils étaient encore en sécurité. Robert apparut de la grange avec Jacob à ses côtés. Le garçon vit Emma et courut vers elle, jetant ses bras autour de sa taille. « Maman, Monsieur Holbrook m'a montré comment brosser un cheval. Il dit que je suis un naturel. » Emma s'agenouilla et lui prit le visage entre ses mains. « C'est merveilleux, mon chéri. C'est si merveilleux. » Robert s'approcha, son expression inquiète. « Tout va bien? » Preston répondit pour elle. « Nous avons rencontré Silas Crane en ville. Il a menacé Emma et les enfants. » Le visage de Robert s'assombrit. « Ce serpent est venu ici pendant que vous étiez partis. » Le sang d'Emma se glaça. « Quoi? » « Il est arrivé environ 1 heure après votre départ. Il a demandé où vous étiez. Je lui ai dit de quitter ma propriété. » « Qu'a-t-il dit? » »« Il a dit qu'il reviendrait. Il a dit qu'il obtient toujours ce qui lui est dû, d'une manière ou d'une autre. » La mâchoire de Robert se crispa. « J'ai préparé mon fusil. Il ne remettra plus les pieds sur cette terre sans en rencontrer le canon. » Emma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Crane avait été ici près de ses enfants pendant son absence. « Je ne peux pas rester ici, dit-elle soudainement. Tout le monde se tourna pour la regarder. « Quoi? » Preston s'avança. « Emma, de quoi parlez-vous? Si je reste ici, je mets tout le monde en danger. Robert, vous, les employés du ranch, tout le monde. » Sa voix se brisa. « Je ne laisserai pas ça arriver. Je ne laisserai personne d'autre souffrir à cause de moi. C'est de la folie. » « Vraiment, Crane a menacé mes enfants, Preston. Il est venu à ce ranch pendant mon absence. Que se passera-t-il la prochaine fois? Et s'il amène des hommes armés? Et si quelqu'un est blessé? Alors nous les combattrons. Et si vous ne pouvez pas, si Robert se fait tuer en me défendant, si mes enfants sont pris entre deux feux? » Emma secoua la tête. « J'ai déjà perdu une personne que j'aimais. Je ne perdrai personne d'autre. » Preston lui attrapa les épaules. « Écoutez-moi, fuir ne résoudra pas ça. Crane vous suivra où que vous alliez. La seule façon de l'arrêter est de rester et de se battre. » « Me battre avec quoi? Je n'ai rien. Vous nous avez, nous. » La voix de Preston s'éleva. « Vous m'avez, moi et Robert et Wallace et tous ceux qui tiennent à vous. Arrêtez d'essayer de porter ça seul. J'ai porté des choses seul toute ma vie. C'est tout ce que je sais faire. Alors apprenez quelque chose de nouveau. » Les yeux de Preston flamboyèrent. « Prenez à laisser les gens vous aider. Et apprenez à faire confiance. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous avez été blessé. Mais repousser tout le monde ne vous protégera pas. Ça va vous détruire. » Emma le dévisagea. Des larmes coulèrent sur son visage. « J'ai peur, murmura-t-elle. J'ai si peur. » Preston la prit dans ses bras. « Je sais que vous avez peur, mais vous n'avez pas à avoir peur seul. Plus maintenant. » Ils restèrent là un long moment, se tenant l'un l'autre, tandis que le vent sifflait sur les plaines. Finalement, Emma recula et s'essuya les yeux. « D'accord, je resterai. Nous nous battrons. Ensemble. » Ensemble, Robert s'éclaircit la gorge. « Si vous deux avez fini votre moment, nous avons du travail à faire. Crane revient et j'ai l'intention d'être prêt. » Au cours des 2 semaines suivantes, le Holbrook Ranch devint une forteresse. Robert posta des gardes armés à l'entrée. Preston organisa des patrouilles qui parcouraient le périmètre à l'aube et au crépuscule. Emma gardait les enfants près d'elle, ne les perdant jamais de vue. La nouvelle de l'affrontement entre Emma Richardson et Silas Crane se répandit sur le territoire. Certains prirent le parti de Crane, trop effrayés pour s'opposer à lui. Mais d'autres, ceux qui avaient souffert sous sa tyrannie, commencèrent à parler. Henry Wallace travaillait jour et nuit pour monter son dossier. Un par un, des témoins se présentèrent.
des fermiers qui avaient perdu leur terre, des veuves qui avaient été trompées, des hommes d'affaires qui avaient été ruinés. Chaque témoignage ajoutait une autre brique au mur qui s'élevait contre Crane. Mais Crane ne resta pas inactif. 3 jours avant l'audience, Emma se réveilla à l'odeur de la fumée. Elle se redressa d'un bond et courut à la fenêtre. Au loin, des flammes léchaient le ciel. « Au feu, il y a le feu! » Preston fit irruption par la porte. « La grange à foin! Quelqu'un y a mis le feu! » Emma attrapa son châle et le suivit dehors. Des hommes couraient vers la grange, portant des seaux d'eau, criant des ordres. Les flammes rugissaient plus haut, consumant le foin stocké avec une vitesse terrifiante. « Faites reculer tout le monde, » hurla Robert. « Laissez-la brûler. Concentrez-vous sur la grange principale. Ne la laissez pas se propager. » Emma regarda avec horreur des semaines de dur labeur partir en fumée. C'était l'œuvre de Crane. Un avertissement, un message. Au matin, la grange à foin n'était plus que cendre. Robert se tenait dans les ruines, le visage dur comme de la pierre. « Nous avons tout perdu, le fourrage pour l'hiver, les provisions, tout. Pouvons-nous nous en remettre? » demanda Preston. « Peut-être, si nous pouvons acheter plus de foin avant que les prix n'augmentent. Mais ça nous coûtera cher, très cher. » Emma s'avança. « C'est de ma faute. Crane a fait ça à cause de moi. » Crane a fait ça parce que c'est un lâche qui attaque quand les gens ne regardent pas. Robert se tourna vers elle. « N'osez pas vous blâmer. C'est à la guerre, et à la guerre, il y a des pertes. Nous encaissons nos pertes et nous continuons à nous battre. Mais combien de plus pouvons-nous perdre? » Robert regarda les ruines fumantes, puis Emma. « Tout, si c'est ce qu'il faut. Je préférerais perdre tout ce range plutôt que de laisser ce serpent gagner. » L'audience eut lieu au tribunal de Sweetwater Junction. Emma était assise au premier rang, les mains serrées sur ses genoux. Preston était assis à côté d'elle, son épaule pressée contre la sienne. Robert était à l'arrière, surveillant la foule avec des yeux méfiants. La salle d'audience était bondée. Fermiers, marchands, éleveurs, tous attendaient de voir ce qui allait se passer. Certains étaient venus soutenir Emma. D'autres étaient venus voir Crane la détruire. Silas Crane était assis de l'autre côté de l'allée, son expression suffisante. À côté de lui, un avocat en costume coûteux brassait des papiers avec une confiance étudiée. Le juge Harrison entra et tout le monde se leva. « Asseyez-vous. » Le juge s'installa dans son fauteuil et examina les documents devant lui. « La cour est maintenant en session. L'affaire qui nous occupe aujourd'hui est Richardson contre Crane. Maître Wallace, vous pouvez commencer. » Henry Wallace se leva et s'approcha du banc. « Votre honneur, je représente Emma Richardson, veuve de Thomas Richardson. Nous sommes ici pour prouver que la dette prétendument due à Silas Crane est basée sur un contrat frauduleux, un contrat falsifié sans la connaissance ni le consentement de M. Richardson. » L'avocat de Crane se leva d'un bond. « Objection, votre honneur. Ce sont des allégations graves sans fondement. »« Asseyez-vous, maître Proctor, » dit calmement le juge. « Vous aurez votre chance. Continuez, maître Wallace. » Wallace appela son premier témoin, un expert en écriture qui avait examiné la signature de Thomas. « Selon votre opinion professionnelle, la signature sur ce contrat est-elle authentique? » L'expert secoua la tête. « Elle ne l'est pas. La formation des lettres, les schémas de pression, la distribution de l'encre, tout indique que cette signature a été tracée à partir d'un autre document. C'est sans aucun doute un faux. » Un murmure parcourut la salle d'audience. L'expression de Crane vacilla juste un instant. Wallace appela d'autres témoins, des fermiers qui avaient été trompés, des hommes d'affaires qui avaient vu les méthodes de Crane de leurs propres yeux, un ancien employé qui avait travaillé pour Crane et avait démissionné de dégoût. Chaque témoignage ébréchait l'armure de Crane. Finalement, Wallace appela Emma à la barre. « Madame Richardson, où était votre mari le 15 mars 1873, la date où ce contrat a été prétendument signé? » La voix d'Emma était stable. « Il était à la maison avec moi et nos enfants. C'était le 8e anniversaire de notre fille. Il n'a pas quitté la maison de la journée. » « Et vous en êtes certaine? »« Absolument certaine. Une mère n'oublie pas l'anniversaire de son enfant. »« Merci. Pas d'autres questions. » L'avocat de Crane se leva pour le contre-interrogatoire. « Madame Richardson, vous prétendez que votre mari n'a jamais emprunté d'argent à mon client. Mais n'est-il pas vrai que votre ferme était en difficulté, que vous étiez au bord de la faillite? »
Nous étions en difficulté, oui, mais Thomas n'aurait jamais emprunté à un homme comme Silas Crane. Un homme comme Silas Crane, que voulez-vous dire par là? Emma regarda directement Crane. Un homme qui s'en prend aux désespérés. Un homme qui utilise la fraude et l'intimidation pour voler les gens honnêtes. Un homme qui brûlerait une grange pleine de foin juste pour envoyer un message. La salle d'audience explosa. Le juge frappa de son marteau. « Silence! Silence dans cette cour! » L'avocat de Crane bafouilla. « Votre honneur, ce témoin porte des accusations calomnieuses. Je dis la vérité. » Emma se leva, sa voix s'élevant au-dessus du chaos. « Silas Crane est un criminel. Il a falsifié la signature de mon mari. Il a volé notre terre et il a menacé mes enfants. Je n'ai plus rien à perdre et je ne me tairai pas. » Le juge frappa de nouveau de son marteau. « Madame Richardson, asseyez-vous immédiatement ou je vous tiendrai pour outrage à la cour. » Emma s'assit, la poitrine haletante, les yeux rivés sur Crane. Et pour la première fois, elle vit quelque chose dans son expression. La peur. Le juge décréta une suspension de séance pour examiner les preuves. Emma s'assit dans le couloir, le cœur battant, attendant le verdict qui déterminerait son avenir. Preston s'assit à côté d'elle, lui tenant la main. « Vous avez été incroyable là-dedans. » « J'ai perdu mon sang-froid. Vous avez dit la vérité. C'est tout ce qui compte. » La porte s'ouvrit et Henry Wallace apparut. Le juge est prêt. Ils retournèrent dans la salle d'audience. Emma retint son souffle alors que le juge Harrison prenait place. Après examen des preuves présentées, cette cour estime que le contrat entre Thomas Richardson et Silas Crane est frauduleux. La dette est par la présente déclarée nulle et non avenue. Le cœur d'Emma explosa de soulagement. De plus, continua le juge, sur la base des témoignages fournis, cette cour recommande une enquête complète sur les pratiques commerciales de M. Crane. Monsieur Crane, il vous aide par la présente ordonnée de remettre tous vos registres financiers aux autorités. Crane se leva d'un bond. « C'est scandaleux! Asseyez-vous, Monsieur Crane, vous aurez l'occasion de vous défendre lors d'un procès. » Le juge frappa de son marteau. La séance est levée. La salle d'audience éclata en acclamations. Emma sentit des bras autour d'elle. Preston, Robert et Wallace, tous célébraient. Mais en regardant de l'autre côté de la pièce, elle vit Crane la fixer. Son expression n'était plus suffisante. Elle était meurtrière. Cette bataille était gagnée. Mais la guerre était loin d'être terminée. Silas Crane disparut cette nuit-là. Quand le shérif alla lui signifier des papiers le lendemain matin, sa maison était vide. Son bureau était vidé. Chaque document, chaque registre, chaque preuve qui pourrait l'incriminer avait disparu. Henry Wallace apporta la nouvelle à Emma en personne. « Il est en fuite, » dit Wallace, arpentant le salon de Robert. « Le lâche sait ce qu'il attend, alors il s'enfuit. »« Où irait-il » demanda Emma. « N'importe où, Denver, San Francisco, le Mexique s'il est malin. » Wallace se frotta les tempes. « J'ai prévenu tous les hommes de loi du territoire. Quelqu'un le trouvera. » Preston se tenait près de la fenêtre, la mâchoire serrée. « Et s'il ne le trouve pas? Alors il s'en sortira avec tout ce qu'il a fait. Chaque famille qu'il a détruite, chaque vie qu'il a ruinée. » Wallace secoua la tête. « Je ne laisserai pas ça arriver. J'ai travaillé trop dur. » Emma ressentit un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Crane était parti. La menace immédiate était passée, mais savoir qu'il était quelque part, planifiant son prochain coup, lui donnait la chair de poule. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. « Nous attendons, nous restons vigilants, et nous prions pour que la loi le rattrape avant qu'il ne nous rattrape. » Les jours qui suivirent furent agités. Emma accomplissait ses tâches machinalement, cuisinant, nettoyant et s'occupant de ses enfants. Mais une partie d'elle était toujours à l'écoute, attendant des brides de sabots, attendant le son du danger qui approchait. Sarah remarqua le changement. « Maman, pourquoi as-tu peur ?» Emma baissa les yeux sur sa fille. « Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai peur? » Tu n'arrêtes pas de regarder la porte, comme si tu attendais que quelque chose de mal arrive. Emma s'agenouilla et prit les mains de Sarah. « Je suis juste prudente, mon cœur, c'est tout. C'est à cause du méchant homme, celui qui t'a fait pleurer? Oui, mais il est parti maintenant et il ne reviendra pas. » Comment le sais-tu? Emma hésita. Elle ne le savait pas, elle ne pouvait pas le savoir, mais elle refusait de laisser ses enfants vivre dans la peur. Parce que M. Preston et M. Robert ne le laisseront pas nous faire de mal, et moi non plus.
Sarah étudia son visage un long moment, puis elle hocha la tête. D'accord, maman, je te crois. Emma serra sa fille contre elle et la tint fort. Elle aurait aimé pouvoir y croire elle-même. 2 semaines passèrent sans incident. La chaleur de l'été commença à s'adoucir à l'approche du mois d'août. Le ranch s'installa dans un rythme confortable. Les hommes s'occupaient du bétail. Robert gérait les comptes. Emma dirigeait la maison avec une efficacité tranquille. Et Preston resta. Il avait l'intention de rejoindre la transhumance, mais il continuait à trouver des raisons de retarder son départ. Une clôture à réparer, un cheval à débourrer, une femme à protéger. Un soir, il trouva Emma assise seule sur le porche, regardant le coucher du soleil. « Ça vous dérange si je me joins à vous? »« Je vous en prie. » Il s'assit à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se touchent presque. Les enfants dorment. Enfin, Jacob voulait entendre parler de votre transhumance. Je lui ai raconté 3 histoires avant qu'il ne ferme les yeux. C'est un bon garçon. Il fera un bon éleveur un jour. Si nous sommes encore là un jour. Preston se tourna pour la regarder. Vous pensez à partir? Je pense à la suite. Cet arrangement ne peut pas durer éternellement. Robert a été généreux, mais je ne peux pas abuser de sa gentillesse indéfiniment. Vous n'abusez de rien. Vous travaillez plus dur que 2 personnes que je connais. Ce n'est pas la question. Emma resserra son châle. J'ai besoin de construire quelque chose à moi. Quelque chose qui appartienne à moi et à mes enfants. Quelque chose que personne ne peut m'enlever. Preston resta silencieux un moment, puis il parla, sa voix basse. « Et si vous n'aviez pas à le faire seul? » Le cœur d'Emma manqua un battement. « Que voulez-vous dire? » « Je veux dire, il prit une inspiration. Je veux dire, et si nous construisions quelque chose ensemble, vous et moi et les enfants? Preston, je sais que c'est trop tôt. Je sais que vous êtes encore en deuil. Mais je ne peux pas continuer à faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens. Il se tourna pour lui faire face complètement. Je vous aime, Emma. Je vous aime depuis le moment où je vous ai trouvé sur cette piste. Et j'aime ces enfants comme s'ils étaient les miens. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Je ne sais pas si je peux aimer quelqu'un à nouveau. Pas après Thomas. Je ne vous demande pas d'oublier Thomas. Je ne vous demande pas de le remplacer. Je vous demande juste de me laisser faire partie de votre vie. Peu importe à quoi ça ressemble. Peu importe ce pourquoi vous êtes prête. Et si je ne suis jamais prête, alors je serai toujours là, vous aimant de loin, vous aidant à élever ces enfants, étant tout ce dont vous avez besoin que je sois. Il tendit la main et prit de la sienne. Je ne vais nulle part, Emma, pas à moins que vous ne me renvoyiez. Emma regarda leurs mains jointes. Ses doigts étaient rudes et cailleux, forts et stables. Tout ce que ceux de Thomas n'avaient pas été. J'ai peur, murmura-t-elle. Je sais. J'ai peur de perdre à nouveau, d'aimer et de perdre et de me retrouver avec rien. Je le sais aussi. Comment pouvez-vous être si patient? Preston porta sa main à ses lèvres et embrassa doucement ses jointures. Parce que vous valez la peine d'attendre. Parce que ces enfants valent la peine d'attendre. Parce que la vie que je vois avec vous vaut chaque seconde d'attente. Emma sentit quelque chose bouger en elle. Quelque chose qui était enfermé depuis la mort de Thomas commença à s'agiter. Pas l'amour, pas encore, mais la possibilité de l'amour, le premier pas timide vers quelque chose de nouveau. « Je ne peux rien vous promettre, dit-elle. Pas encore. Je ne demande pas de promesse, je demande une chance. » Elle le regarda dans les yeux et vit tout ce qu'il offrait. La sécurité, la stabilité, un avenir auquel elle avait cessé de croire. « D'accord, dit-elle doucement. Une chance, Dana. C'est ce que je peux vous donner. » Preston sourit de ce sourire lent et chaleureux qui lui faisait mal au cœur. « C'est tout ce dont j'ai besoin. » Ils s'assirent alors que le soleil se couchait sous l'horizon, les mains entrelacées, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Pour la première fois depuis des mois, Emma ressentit quelque chose comme la paix. La tempête éclata 3 nuits plus tard. Emma se réveilla au fracas du tonnerre et à l'éclair de la foudre. La pluie martelait le toit de la cabane, poussée par des vents qui hurlaient comme des animaux blessés. « Ma maman !» La voix terrifiée de Sarah déchira l'obscurité. « Ma maman, j'ai peur !» Emma sauta du lit et rassembla ses 2 enfants dans ses bras. « Tout va bien. C'est juste un orage. Nous sommes en sécurité. » Mais alors même qu'elle prononçait ces mots, elle entendit quelque chose qui lui glaça le sang.
Des bruits de sabots. Plusieurs chevaux approchant rapidement sous la pluie. Le cœur d'Emma se serra. Elle poussa les enfants derrière elle et attrapa le fusil que Robert lui avait donné. « Restez ici, mais ne bougez pas. Ne faites pas de bruit. Maman, que se passe-t-il? Faites juste ce que je dis. » Elle rampa jusqu'à la fenêtre et regarda dehors. À travers les rideaux de pluie, elle pouvait voir des ombres. Des hommes à cheval. Au moins 4 d'entre eux. Le cavalier de tête descendit de cheval et s'approcha de la cabane. Emma arma le fusil. La porte s'ouvrit en grand. « Emma !» C'était Preston, trempé et les yeux hagards. « Preston, que se passe-t-il? » Les hommes de Crane. Ils ont attaqué la maison principale. Robert a été blessé par balle. Le monde bascula sous les pieds d'Emma. Blessé? Est-il vivant? À peine. Les hommes les retiennent, mais ils sont trop nombreux. Preston lui attrapa le bras. « Nous devons vous faire sortir d'ici, vous et les enfants. Maintenant. Où irons-nous? » « En ville, au bureau de Wallace. C'est le seul endroit sûr. » Emma n'hésita pas. Elle enfila ses bottes, enveloppa les enfants dans des couvertures et suivit Preston sous la pluie. Le trajet jusqu'à Sweetwater Junction fut un cauchemar. La tempête faisait rage autour d'eux, la foudre fendant le ciel, le tonnerre secouant le sol. Jacob s'accrochait à Emma, le visage enfoui dans sa poitrine. Sarah montait devant Preston, ses petites mains agrippant la crinière du cheval. 2 fois, ils entendirent des coups de feu derrière eux. « Est-ce qu'ils nous suivent? » cria Emma par-dessus le vent. « Je ne sais pas. Continuez juste à chevaucher. » Ils atteignirent la ville juste au moment où l'aube commençait à poindre. La tempête passait, laissant derrière elle un monde lavé et dégoulinant. Preston martela la porte de Wallace jusqu'à ce que l'avocat apparaisse, débraillé et confus. « Quincy, au nom de Dieu, qu'est-ce que... » Crane est de retour. Il a attaqué le Holbrook Ranch. Robert a été blessé. J'ai besoin que vous gardiez Emma et les enfants en sécurité. Le visage de Wallace devint pâle. Entrez, vite. Ils se précipitèrent à l'intérieur. Wallace verrouilla la porte derrière eux et baissa les stores. Racontez-moi tout. Preston lui raconta. L'attaque, les coups de feu, Robert tombant, la chevauchée désespérée à travers la tempête. Wallace écouta, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque mot. « Cela change tout, » dit-il quand Preston eut fini. « Crane ne se contente plus de fuir, il riposte. »« Il essaye de nous tuer, » dit Emma platement. « Il veut se venger. Il veut éliminer les témoins, tous ceux qui ont témoigné contre lui, tous ceux qui saignent ce qu'il a fait. » Wallace passa une main dans ses cheveux. « Je dois envoyer un message au Marshal à Cheyenne. Cela dépasse maintenant les forces de l'ordre local. Faites-le. Faites tout ce que vous devez faire. » Preston se dirigea vers la porte. « Je retourne au ranch. » Emma lui attrapa le bras. « Non, vous ne pouvez pas y retourner. Robert est blessé. Les hommes ont besoin d'aide. Et à quoi servirez-vous si vous vous faites tuer? Je ne peux pas me cacher ici pendant que des gens meurent. Et, Hans, vous ne pouvez aider personne si vous êtes mort. » La voix d'Emma se brisa. « S'il vous plaît, ne me quittez pas. Pas maintenant. » Preston la regarda, vit la terreur dans ses yeux. Il la serra contre lui. « Je ne vous quitterai pas, » murmura-t-il. « Je promets, je ne vous quitterai pas. » Ils se tinrent l'un l'autre alors que le soleil se levait sur Sweetwater Junction. 2 personnes s'accrochant à l'espoir dans un monde devenu fou. Les nouvelles du Holbrook Ranch arrivèrent à midi. Robert était vivant. La balle avait manqué ses organes vitaux et le cuisinier du ranch avait réussi à arrêter l'hémorragie. Les attaquants s'étaient retirés lorsqu'ils avaient réalisé qu'ils ne pouvaient pas trouver Emma. « Ils la cherchaient, » dit le messager. « Les hommes de Crane. Ils ont saccagé l'endroit en la cherchant. » Emma se sentit mal. « Ils me voulaient, moi. Ils voulaient vous faire taire, » dit Wallace. « Vous êtes le témoin clé. Sans votre témoignage, l'affaire contre Crane s'effondre. Alors, que faisons-nous? Nous trouvons Crane avant qu'il ne vous trouve et nous mettons un terme à tout ça de façon permanente. » Les 3 jours suivants furent un tourbillon de tension et de peur. Emma resta dans le bureau de Wallace, mangeant à peine, dormant à peine. Les enfants sentirent son anxiété et devinrent calmes et renfermés. Sarah cessa de poser des questions. Jacob cessa de rire. Preston allait et venait, se coordonnant avec le shérif, suivant des pistes,
cherchant le moindre signe de Crane. Chaque fois qu'il partait, Emma sentait une partie d'elle-même partir avec lui. Chaque fois qu'il revenait, elle pouvait à nouveau respirer. Le 4e jour, il revint avec des nouvelles. Nous l'avons trouvé. Emma leva les yeux du livre qu'elle ne lisait pas. Où? Une mine abandonnée à environ 10 miles à l'est d'ici. Il s'est terré avec une douzaine d'hommes. Que se passe-t-il maintenant? Le shérif forme une posse. Ils vont le chercher à l'aube. Et vous? Preston la regarda dans les yeux. J'y vais avec eux. Emma sentit le sol se dérober. Non. Emma, non, vous avez promis que vous ne me quitteriez pas. J'ai promis que je ne vous abandonnerai pas. C'est différent. Il s'agit de vous protéger. Me protéger en vous faisant tuer? Vous protéger en mettant fin à tout ça. La voix de Preston s'éleva. Tant que Crane est en vie, vous êtes en danger. Vos enfants sont en danger. Tous ceux qui vous ont aidé sont en danger. Il faut que ça s'arrête et je suis celui qui peut aider à l'arrêter. Alors laissez quelqu'un d'autre le faire. Laissez le shérif s'en occuper. Le shérif est un homme bon, mais ce n'est pas un tireur d'élite. Les hommes de Crane sont des tueurs. Si je n'y vais pas, de bonnes personnes mourront. Emma le dévisagea, le cœur brisé. Et si vous y allez, vous pourriez mourir. Je pourrais. Preston prit ses mains. Mais je préférerais mourir en me battant pour quelque chose plutôt que de vivre en sachant que j'aurais pu aider et que je ne l'ai pas fait. Et la vie que vous vouliez, l'avenir dont vous parliez, et nous? L'expression de Preston s'adoucit. Il n'y a pas de nous si Crane gagne. Ne comprenez-vous pas qu'il n'arrêtera pas? Pas tant que tous ceux qui l'ont contrarié ne seront pas morts. La seule façon de vous protéger, de protéger ses enfants, c'est de le faire tomber. Les larmes d'Emma coulaient librement maintenant. Je ne peux pas vous perdre, pas après tout ce que nous avons traversé. Vous ne me perdrez pas, je reviens. Vous ne pouvez pas le promettre. Non, mais je peux promettre que je me battrai comme un diable pour le faire. Il la prit dans ses bras et la serra fort. Emma s'accrocha à lui, mémorisant la sensation de son corps, le son de son cœur, l'odeur de cuir et de sueur, et quelque chose d'unique à lui. « Reviens-moi », murmura-t-elle contre sa poitrine. « S'il te plaît, reviens-moi. »« Je le ferai, je le jure sur tout ce que je suis. Je le ferai. » Il l'embrassa sur le front, puis sur les joues et enfin sur les lèvres. C'était doux, féroce et désespéré à la fois. Puis, il était parti. Emma se tint à la fenêtre et le regarda s'éloigner avec la posse. 12 hommes partant au combat contre un monstre. Elle regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse une par-delà la crête, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une route vide et un ciel infini. Puis elle tomba à genoux et pria. L'attente était une agonie. Les heures passèrent. Le soleil traversa le ciel. Emma arpenta le bureau de Wallace jusqu'à ce qu'elle pense devenir folle. Sarah et Jacob jouaient tranquillement dans un coin, sentant que quelque chose de terrible se passait, trop effrayés pour demander quoi. À midi, un cavalier apparut sur la route principale. Emma courut à la fenêtre. Son cœur s'arrêta. C'était l'un des membres de la posse, seul. Son cheval était en sueur, son visage sombre. Elle le rejoignit à la porte. Que s'est-il passé? Où sont les autres? Où est Preston? L'homme descendit lentement de cheval. Ses mains tremblaient. Il y a eu une fusillade, une seule fusillade. Est-il vivant? Madame Richardson, est-il vivant? L'homme la regarda et ses yeux lui dirent tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Je ne sais pas, il a été touché. Il est tombé et j'ai dû aller chercher de l'aide. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé après. Emma sentit le monde tourner autour d'elle. Touché. Preston avait été touché. Il était peut-être mort. Il était peut-être en train de mourir en ce moment même pendant qu'elle restait là à ne rien faire. Où? Où est-ce que ça s'est passé? La vieille mine, à l'est de la ville. Mais madame, vous ne pouvez pas. Emma courait déjà. Elle attrapa un cheval à la barre d'attache, ignorant les cris derrière elle. Elle lança l'animal au galop et chevaucha comme si la mort elle-même la poursuivait. La mine apparut 20 minutes plus tard. Des corps jonchaient le sol. Certains qu'elle reconnaissait. La plupart non. L'air sentait la poudre et le sang. Emma descendit de cheval et avança en titubant, cherchant désespérément. « Preston! Preston! » Une voix faible répondit de derrière un tas de rochers. « Emma! » Elle le trouva affalé contre un rocher, sa chemise trempée de sang. Son visage était pâle, sa respiration faible, mais ses yeux étaient ouverts. Il était vivant.
Preston. Elle tomba à genoux à côté de lui. Oh mon Dieu, Preston! Hey! Il essaya de sourire. Je t'avais dit que je reviendrais. Tu es blessé. Tu saignes. Une blessure superficielle. Ça a l'air pire que ça ne l'est. Ne me mens pas. Pas maintenant. Preston tendit la main et toucha son visage. Je ne mens pas. La balle a traversé de part en part. Elle n'a rien touché d'important. Emma attrapa sa main et la tint contre sa joue. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai cru que je t'avais perdu. J'ai cru que... Chut! Il essuya ses larmes avec son pouce. Je suis là. Je suis juste là. Crane. Qu'est-il arrivé à Crane? L'expression de Preston se durcit. Mort, je l'ai abattu moi-même. Il ne fera plus de mal à personne. Emma ferma les yeux. C'était fini. Enfin, vraiment fini. Peux-tu monter à cheval? Demanda-t-elle. Avec de l'aide. Elle le mit sur ses pieds et sur son cheval. Le trajet fut lent, mais ils retournèrent en ville juste au moment où le soleil commençait à se coucher. Le docteur s'occupa de Preston pendant 2 heures. Emma attendit dehors, faisant les 100 pas, priant, négociant avec Dieu pour un miracle de plus. Quand le docteur sortit enfin, son expression était fatiguée, mais soulagée. Il vivra. Il a perdu beaucoup de sang, mais la balle a manqué l'artère. Quelques semaines de repos, et il sera comme neuf. Emma s'affaissa contre le mur. Puis-je le voir? Il demande après vous depuis qu'il s'est réveillé. Elle bouscula le docteur et entra dans la pièce. Preston était allongé sur un lit étroit, la poitrine enveloppée de bandages. Il avait l'air pâle et faible, mais ses yeux s'illuminèrent quand il la vit. « Hé, ma belle! » Emma s'approcha de lui et prit sa main. « Ne me refais plus jamais ça. »« Faire quoi? »« Frôler la mort. C'est très gênant. » Preston rit, puis grimaça. « Ne me fais pas rire, ça fait mal. »« Bien, ça doit faire mal. » Mais elle souriait à travers ses larmes. « Tu m'as fait une peur bleue. Je suis désolé. »« Non, tu ne l'es pas. »« Non, je ne le suis pas. » Il serra sa main. « Parce que Crane est mort et que tu es en sécurité et que tes enfants sont en sécurité et c'est tout ce qui compte. » Emma se pencha et l'embrassa doucement. « Je t'aime, murmura-t-elle contre ses lèvres. Les yeux de Preston s'écarquillèrent. « Quoi? Je t'aime. Je crois que je t'aime depuis le moment où tu t'es arrêté sur cette piste. J'avais juste trop peur de l'admettre. » Emma, ne parle pas. Repose-toi juste. Nous aurons tout le temps de parler plus tard. Preston sourit de ce sourire lent et chaleureux qu'elle avait appris à aimer. « Oui, madame. » Emma s'assit à côté de son lit, lui tenant la main, le regardant dormir. Le cauchemar était terminé. Crane était mort. La dette avait disparu. Ses enfants étaient en sécurité. Et pour la première fois depuis la mort de Thomas, elle s'autorisa à croire en demain. Preston guérit lentement. La première semaine, il pouvait à peine s'asseoir sans aide. La deuxième semaine, il réussit à traverser la pièce. La troisième semaine, il était agité, arpentant la chambre d'amis de Wallace comme un animal en cage. « J'ai besoin de sortir d'ici, dit-il à Emma. Je deviens fou à regarder ces murs. » Le docteur a dit 4 semaines de repos. Le docteur est un imbécile. Le docteur t'a sauvé la vie. Preston grogna. D'accord, mais je sors marcher demain, avec ou sans permission. Emma secoua la tête, mais elle souriait. Son entêtement la rendait folle, mais c'était aussi une partie de ce pourquoi elle l'aimait. Une promenade, dit-elle, courte, et je viens avec toi. Je n'aurais pas voulu qu'il en soit autrement. Le lendemain matin, ils marchèrent ensemble dans Sweetwater Junction. Lentement, prudemment, Preston s'appuyant sur Emma plus qu'il ne voulait l'admettre. Les gens s'arrêtaient pour les regarder. Certains hochaient la tête, certains inclinaient leur chapeau. La nouvelle de ce qui s'était passé à la mine s'était répandue. Preston Quincy était devenu un héros local. « Je n'aime pas ça, marmonna Preston. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? » Les gens qui me regardent comme si j'étais quelqu'un de spécial. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Tu as tué un monstre et sauvé des vies innocentes. C'est assez spécial. J'ai tué un homme. Il n'y a rien de spécial à ça. Emma s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « Preston, regarde-moi. » Il croisa son regard à contre-cœur. Silas Crane était le mal à l'état pur. Il a détruit des familles. Il a assassiné des innocents. Il m'aurait tué, moi et mes enfants, sans une seconde de réflexion. Elle prit son visage entre ses mains. Ce que tu as fait, c'était la justice, pas un meurtre.
La justice, enfin, ça ne ressemble pas à la justice. Ça ressemble à du sang sur mes mains qui ne partira pas. Alors laisse-moi t'aider à le laver. Laisse-moi t'aider à le porter. Les yeux de Preston brillèrent. Tu le penses vraiment? Je le pense vraiment. Il la serra contre lui et la tint au milieu de la rue, sans se soucier de qui voyait. Je ne te mérite pas, murmura-t-il. Probablement pas. Mais tu es coincé avec moi de toute façon. Il rit d'un vrai rire, le premier depuis la fusillade, et quelque chose qui était brisé en lui commença à se réparer. Robert Holbrook arriva en ville 2 jours plus tard. Emma le reconnut à peine, il avait perdu du poids et son bras était en écharpe, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs et pleins de vie. « Robert! » Elle courut vers lui et lui jeta les bras autour du cou. « Tu es vivant! » Il faut plus qu'une balle pour tuer un vieux cow-boy. Il la serra en retour, grimaçant légèrement. « Comment va Preston? » Il guérit, lentement, obstinément. Ça lui ressemble bien. Robert recula et la regarda. « Tu as l'air bien, Emma, mieux que je ne t'ai jamais vue. Je me sens bien, pour la première fois depuis longtemps. C'est parce que tu es amoureuse. » Emma rougit. « Est-ce si évident? Pour tout le monde sauf vous deux, apparemment. » Robert gloussa. « Allez, emmène-moi voir mon garçon. » Ils trouvèrent Preston assis dans son lit, se disputant avec le docteur sur le moment où il pourrait partir. « Je vous dis que je vais bien. Et je vous dis que cette blessure pourrait se rouvrir si vous forcez trop. »« Robert! » Le visage de Preston s'illumina quand il vit le vieil homme. « Tu es vivant. » « C'est ce qu'on m'a dit. » Robert traversa la pièce jusqu'au lit et serra la main de Preston. « Tu as une mine affreuse. » « C'est toi qui parles. Ce n'est pas moi qui ai chargé dans une mine pleine de tueurs armés. Quelqu'un devait le faire. » L'expression de Robert s'adoucit. « Tu as bien fait, mon fils, vraiment bien. Je suis fier de toi. » La gorge de Preston se serra. De toutes les années où il avait connu Robert, le vieil homme n'avait jamais prononcé ces mots. « Merci, » réussit-il à dire. « Ça signifie tout. » Robert lui tapota l'épaule. « Maintenant, quand vas-tu épouser cette femme et faire de toi un honnête homme? » Preston faillit s'étouffer. Emma devint cramoisie. « Robert! Quoi? Je suis vieux. Je n'ai pas le temps de tourner autour du pot. » Il regarda entre eux. « Vous vous aimez. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Alors, qu'attendez-vous? » Preston regarda Emma. Emma regarda Preston. « Il n'a pas tort, » dit Preston. « N'ose même pas me demander en mariage depuis un lit de malade. » « Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas romantique. » « Qui a parlé de romance? Je parle de pragmatisme. Nous nous aimons. Nous voulons construire une vie ensemble. Pourquoi attendre? » Emma ouvrit la bouche pour argumenter, puis la referma. Il avait raison. Ils avaient traversé l'enfer ensemble. Ils s'étaient battus, avaient saigné et avaient failli mourir. À quoi bon attendre un moment parfait qui pourrait ne jamais arriver? « D'accord, dit-elle, mais tu sors de ce lit d'abord et tu vas me le demander correctement, sur tes pieds, comme un homme. » Preston sourit. « Oui, madame. » Il fallut une autre semaine à Preston pour retrouver assez de force pour se tenir debout sans aide. Le premier jour où il put marcher sans aide, il demanda à Emma de le retrouver à la lisière de la ville, là où la route menait à la prairie ouverte. Elle le trouva qui l'attendait, vêtu de ses plus beaux habits, son chapeau à la main. « Tu voulais me voir? » « Oui. » Il prit une profonde inspiration. « Emma Richardson, j'ai quelque chose à te dire et j'ai besoin que tu me laisses finir avant d'interrompre. D'accord? Quand je t'ai trouvé sur cette pine à moitié morte de chaleur et de faim, je pensais juste aider une étrangère. Je ne savais pas que tu allais changer toute ma vie. » Il s'approcha. « J'ai été seul pendant longtemps. Depuis la mort de Lucy, je pensais que c'était mon destin, d'errer, de travailler, de ne jamais avoir de racines ou de famille à moi. » Preston, j'ai dit de ne pas interrompre. Il prit ses mains. « Mais ensuite, je t'ai rencontré et tout a changé. Tu m'as donné envie de choses auxquelles j'avais renoncé. Un foyer, des enfants, quelqu'un avec qui vieillir. » Sa voix se brisa. « Je ne suis pas un homme riche. Je ne suis pas un homme instruit. Je n'ai pas grand-chose à offrir à part mes mains et mon cœur, mais les deux sont à toi si tu les veux. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite bague. Elle était simple
Juste un mince anneau d'or, mais elle brillait sous le soleil de l'après-midi. C'était celle de ma mère. Elle me l'a donnée avant de mourir. Elle m'a dit de la garder pour quelqu'un de spécial. Il la lui tendit. Je la garde depuis 20 ans. Je pense que j'ai enfin trouvé pour qui je la gardais. Les larmes d'Emma coulaient librement. Preston, Emma Richardson, veux-tu m'épouser? Elle regarda la bague. Elle regarda l'homme qui la tenait. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, la piste, le ranch, l'incendie, le tribunal, la bataille. Elle pensa à ses enfants qui l'aimaient déjà. Elle pensa à Thomas, qu'elle honorerait toujours, mais qui aurait voulu qu'elle soit heureuse. Oui, murmura-t-elle. Quoi? Oui, elle lui jeta les bras autour du cou. Oui, je veux t'épouser. Preston la souleva du sol et la fit tourner, riant et pleurant en même temps. Elle a dit oui, vous avez entendu ça? Elle a dit oui. Il n'y avait personne pour entendre, mais il s'en fichait. Il était l'homme le plus heureux du Wyoming, peut-être l'homme le plus heureux du monde. Ils se marièrent 2 semaines plus tard. La cérémonie fut simple, tenue dans la petite église de Sweetwater Junction. Robert accompagna Emma à l'hôtel. Sarah était la demoiselle d'honneur. Jacob se tenait à côté de Preston comme son témoin non officiel. Prenez-vous cette femme pour votre légitime épouse? Preston regarda Emma, son visage rayonnant sous le simple voile qu'elle portait. Oui, je le veux. Et prenez-vous cet homme pour votre légitime époux? Emma regarda Preston, cet homme rude, têtu et magnifique qui lui avait sauvé la vie de toutes les manières possibles. Oui, je le veux. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Preston prit Emma dans ses bras et l'embrassa longuement. La petite congrégation applaudit. Sarah gloussa. Jacob fit la grimace. Quand ils se séparèrent enfin, Preston regarda sa nouvelle femme avec émerveillement. Madame Quincy. Monsieur Quincy. J'aime le son de ça. Moi aussi. Ils sortirent de l'église main dans la main, vers un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Robert organisa une fête au ranch ce soir-là. Les hommes avaient travaillé toute la journée à préparer la nourriture, à suspendre des lanternes, à installer des tables. Ce n'était pas luxueux, mais c'était plein d'amour. Emma dansa avec Preston sous les étoiles, tandis que les enfants se poursuivaient autour des tables. Elle n'avait pas dansé depuis son mariage avec Thomas, et le souvenir lui serra le cœur d'une douleur douce amère. « Tu penses à lui, hein? » dit Preston doucement. « Comment le sais-tu? » « Je le vois dans tes yeux. » Emma hocha la tête. « Je l'aimais. Je ne prétendrai pas le contraire. Je ne voudrais pas que tu le fasses. Mais c'est différent maintenant. Il fait partie de mon passé. Tu es mon avenir. » Preston la serra plus fort. « Nous pouvons honorer le passé et quand même construire quelque chose de nouveau. C'est ce que je crois. Tu es un homme sage, Preston Quincy. Ne le dis à personne, j'ai une réputation à protéger. » Elle rit et posa sa tête sur son épaule. Ils se balancèrent ensemble au son de la musique. 2 personnes brisées rendues entières en se trouvant. Plus tard dans la soirée, Sarah s'approcha d'eux avec une expression sérieuse. « Maman, Monsieur Preston? »« Oui, mon cœur. »« Maintenant que vous êtes mariés, est-ce que ça veut dire que Monsieur Preston est notre papa? » Emma regarda Preston. Il s'agenouilla pour croiser le regard de Sarah. « Ça dépend. Veux-tu que je sois ton papa? » Sarah réfléchit attentivement. « Mon vrai papa est au ciel. C'est vrai et il sera toujours ton papa. Rien ne peut changer ça. Mais tu pourrais être notre papa aussi, comme un deuxième papa. Si ça te plaît, j'en serais honoré. » Sarah lui jeta les bras autour du cou. « Ça me plairait beaucoup. » Preston la serra fort, ses yeux rencontrant ceux d'Emma par-dessus l'épaule de l'enfant. Il y avait des larmes sur ses joues. Jacob apparut à côté d'eux. « Et moi, j'ai un papa aussi? Viens ici, mon fils. » Jacob se joignit à l'étreinte et Preston tint les 2 enfants comme s'ils étaient les choses les plus précieuses au monde. Parce que pour lui, il l'était. La première année de leur mariage ne fut pas facile. Il y eut des ajustements à faire, des habitudes à changer, 2 vies à fusionner en une seule. Preston dut apprendre à être un mari et un père après des années d'errance solitaire. Emma dut apprendre à faire confiance après avoir tant perdu. Mais ils y travaillèrent. Chaque jour, ils se choisissaient. Chaque jour, ils construisaient quelque chose de plus fort. Robert observait leur progrès avec une satisfaction tranquille.
Tu as bien fait d'épouser cette femme, dit-il à Preston un soir. Je sais. Elle t'a rendu meilleur, plus doux en quelque sorte. C'est une mauvaise chose? Non, c'est exactement ce dont tu avais besoin. Robert fit une pause. J'ai réfléchi à l'avenir. À propos de quoi? Je ne rajeunis pas, et je n'ai pas d'enfant à qui laisser cet endroit. Preston se tendit. Robert, tu ne vas pas mourir. Pas encore, mais un jour je le ferai, et quand ce jour viendra, je veux savoir que ce ranch est entre de bonnes mains. Il se tourna pour faire face à Preston. Je veux que tu reprennes le flambeau, toi et Emma. Faites de cet endroit le vôtre. Preston le dévisagea. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? Parce que c'est trop, parce que je ne l'ai pas mérité. Tu m'as sauvé la vie. Tu as sauvé la vie d'Emma. Tu as tué l'homme qui essayait de détruire tout ce que j'ai construit. La voix de Robert était ferme. Si ça, ce n'est pas le mériter, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas de la charité, Preston. C'est de la famille. Tu es le fils que je n'ai jamais eu. Emma est la fille que j'ai toujours voulu. Ces enfants sont mes petits-enfants, en ce qui me concerne. Il posa une main sur l'épaule de Preston. Laisse-moi faire ça. Laisse-moi te donner un avenir. C'est tout ce qu'il me reste à donner. La gorge de Preston était trop serrée pour parler. Il hocha simplement la tête. Robert sourit. Bien, c'est réglé alors. Cette nuit-là, Preston parla à Emma de l'offre de Robert. Il veut nous laisser le ranch, tout. La terre, le bétail, la maison. Emma s'assit lentement. C'est incroyable. C'est trop. C'est exactement ce qu'il faut. Elle prit sa main. Ne vois-tu pas? C'est ce vers quoi nous avons travaillé. Un foyer pour notre famille. Un endroit où nos enfants pourront grandir en sécurité et aimer. Nos enfants. La voix de Preston se cassa. J'aime le son de ça. Moi aussi. Emma se pencha contre lui. Nous avons parcouru un si long chemin, Preston. De cette piste où tu m'as trouvé jusqu'ici. Qui l'aurait cru? Moi. Dès l'instant où je t'ai vu debout dans la poussière, prête à te battre pour tes enfants avec rien que tes mains nues, j'ai su que tu étais spécial. Je pensais que tu étais fou, un étranger offrant de l'aide à une veuve désespérée. Peut-être que j'étais fou, fou amoureux même alors. Elle l'embrassa doucement. Je suis contente que tu aies été fou. Moi aussi. Le printemps suivant apporta une nouvelle vie au Holbrook Ranch. Emma se tenait sur le porche, regardant Preston apprendre à Jacob à lancer un lasso sur un poteau de clôture. Sarah était assise à côté d'elle, lisant un livre. « Maman? »« Oui, mon cœur. »« Es-tu heureuse? » Emma réfléchit à la question. Un an plus tôt, elle était affamée, désespérée, prête à abandonner ses enfants juste pour les garder en vie. Maintenant, elle avait un foyer, un mari qui adorait ses enfants, qui s'épanouissait et un avenir auquel elle pouvait croire. Oui, dit-elle, je suis très heureuse. Bien. Sarah se replongea dans son livre. Moi aussi. Preston abandonna la leçon de lasso et trottina jusqu'aux poches. Il était en sueur, son chapeau de travers, son sourire large. Ce garçon n'a aucun talent pour le lasso. Toi non plus, si je me souviens bien, cria Robert de l'intérieur de la maison. Personne ne t'a rien demandé, vieil homme. Emma rit. C'était sa vie maintenant. Ce chaos, cette joie, cette famille qu'elle n'avait jamais espéré avoir. J'ai des nouvelles, dit-elle doucement. Preston cessa de sourire. Quel genre de nouvelles? Le genre de nouvelles qui change tout. Son visage devint pâle. Es-tu malade? Quelque chose ne va pas? Non, rien ne va pas. Elle prit sa main et la posa sur son ventre. Quelque chose va très, très bien. Les yeux de Preston s'écarquillèrent. Emma, es-tu en train de dire, je suis en train de dire que cet automne, notre famille va s'agrandir. Pendant un long moment, Preston la fixa simplement. Puis son visage se fendit du plus large sourire qu'elle ait jamais vu. Un bébé. Nous allons avoir un bébé. Nous allons avoir un bébé. Il poussa un cri de joie et la souleva du sol, la faisant tourner comme il l'avait fait le jour où elle avait accepté de l'épouser. Robert, Sarah, Jacob, nous allons avoir un bébé. La maison éclata en acclamations. Robert sortit en boitillant sur le porche, le visage rayonnant de sourire. Sarah dansait avec excitation. Jacob avait l'air confus mais heureux. « Est-ce que ça veut dire que j'aurai un frère? » demanda-t-il.
Peut-être, ou une sœur. J'espère que c'est un frère. Les sœurs sont ennuyeuses. Hey! Sarah lui donna un coup de poing dans le bras. Emma regarda sa famille célébrer et sentit son cœur déborder. 1 an plus tôt, elle était prête à mourir. Maintenant, elle mettait une nouvelle vie au monde. Si ce n'était pas un miracle, elle ne savait pas ce que c'était. Le bébé arriva par une fraîche soirée d'octobre. Emma travailla pendant 12 heures pendant que Preston faisait les 100 pas devant la porte de la chambre. Robert s'assit avec lui, essayant de le réconforter, mais rien n'y faisait. « Elle est forte, dit Robert. Elle ira bien. Et si ce n'est pas le cas, et si quelque chose ne va pas, alors vous y ferez face ensemble, comme vous avez fait face à tout le reste. » Finalement, juste après minuit, un faible gémissement perça l'air. La sage-femme ouvrit la porte. « Monsieur Quincy, vous pouvez entrer maintenant. » Preston se précipita dans la pièce. Emma était allongée sur le lit, épuisée mais radieuse, tenant un petit paquet enveloppé de tissu blanc. « Viens de rencontrer ta fille, dit-elle. Preston s'approcha lentement, comme si le bébé pouvait se briser s'il bougeait trop vite. Il baissa les yeux sur le minuscule visage, les yeux clos, la petite bouche parfaite. « Elle est magnifique, murmura-t-il. Elle a tes yeux. Pauvre petite. » Emma rit faiblement. « Je la trouve parfaite. » Preston tendit la main et toucha la joue du bébé avec un doigt rugueux. L'enfant s'agita et bâilla. « Comment devrions-nous l'appeler » demanda-t-il. Emma y pensait depuis des mois. Elle avait envisagé une centaine de noms, les avait tous rejetés et revenait toujours au même. « Lucy, dit-elle. Je veux l'appeler Lucy. » Le souffle de Preston se coupa. « Lucy, d'après ta sœur, pour qu'elle puisse continuer à vivre d'une certaine manière, pour qu'elle ne soit jamais vraiment partie. » Les larmes de Preston tombèrent sur la couverture du bébé. Il se pencha et embrassa le front d'Emma, puis celui du bébé. « Lucy Quincy, dit-il, c'est parfait. » Je le pensais aussi. Il s'assit sur le bord du lit et passa son bras autour de sa femme. Sarah et Jacob entrèrent dans la pièce sur la pointe des pieds, les yeux écarquillés d'émerveillement. « C'est notre sœur, murmura Sarah. « C'est votre sœur, Lucy. Elle est si petite. Elle grandira. Avant que tu ne t'en rendes compte, elle te courra après dans le ranch. » Jacob regarda le bébé avec méfiance. « Elle a l'air ridée. » « Tous les bébés ont l'air ridés. Toi aussi. »« Pas du tout. »« Absolument. Demande à ta mère. » Emma sourit à ses enfants, à son mari, à sa nouvelle fille. C'était sa famille, cette famille désordonnée, merveilleuse, imparfaite, qu'elle avait construite sur les cendres de la tragédie. Thomas aurait été fier. Elle le savait maintenant. Il aurait voulu qu'elle retrouve le bonheur. Il aurait voulu que leurs enfants aient un père qui les aime. Et Preston les aimait. Tous, de chaque fibre de son être. 3 ans plus tard, Emma se tenait à l'endroit même où elle s'était autrefois effondrée dans la poussière du Wyoming. Elle était venue seule, exprès, pour se souvenir, pour honorer le passé avant de s'engager pleinement dans l'avenir. La terre semblait différente maintenant, plus verte, plus vivante. Mais elle pouvait encore voir la faible empreinte de la piste, le fantôme du chemin qu'elle avait parcouru avec ses enfants affamés. « J'ai réussi », murmura-t-elle à personne. À Thomas, peut-être. À Dieu, à elle-même. J'ai traversé l'épreuve. Elle entendit des bruits de sabots derrière elle et se tourna. Preston arriva avec Lucy sur ses genoux, la fillette de 3 ans poussant des cris de joie. Sarah et Jacob suivaient sur leurs propres chevaux, grands et confiants, en selle. « Maman !» Lucy tendit les bras vers elle. « Maman, regarde, je monte avec papa. » Emma prit sa fille et l'embrassa sur la joue. « Je vois ça, ma chérie. Tu deviens si grande. » Preston descendit de cheval et se tint à côté d'elle. « Ça va? »« Mieux que bien. » Elle se pencha contre lui. « Je me souvenais juste. »« Tu te souvenais de quoi? »« Du jour où tu m'as trouvé, le jour où tout a changé. » Preston passa son bras autour d'elle. « J'y pense encore parfois. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pris une autre piste? Si j'étais arrivé 1 heure plus tôt ou plus tard? Alors nous ne nous serions jamais rencontrés. Et je serais encore en train d'errer, seul, vide. Mais tu ne l'es pas. Tu es là avec moi. Avec toi. » Il l'embrassa sur le haut de la tête. « La meilleure décision que j'ai jamais prise. M'arrêter pour cette veuve têtue et ses enfants affamés. Je n'étais pas têtu. J'étais fier.
C'est la même chose pour autant que je sache. Emma rit et lui donna un coup de coude. Il attrapa sa main et la tint. Prête à rentrer à la maison? Demanda-t-il. À la maison. Le mot la remplissait encore d'émerveillement. Pendant si longtemps, elle avait été sans abri, perdue, à la dérive. Maintenant, elle avait un endroit où appartenir, une famille à aimer, un avenir à construire. Oui, dit-elle, rentrons à la maison. Ils retournèrent au Holbrook Ranch alors que le soleil se couchait sur les plaines du Wyoming. 4 chevaux, 5 cavaliers, une famille unie par l'amour et forgée par le feu. Emma regarda ses enfants, en bonne santé, heureux et pleins de vie. Elle regarda son mari, fort, stable et dévoué. Elle regarda la terre qui était maintenant la leur, l'héritage qu'ils transmettraient à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Elle pensa à la veuve affamée qui était tombée à genoux sur une piste poussiéreuse, prête à tout abandonner. Cette femme était partie maintenant. À sa place se tenait Emma Quincy, épouse, mère, survivante, combattante. Elle avait été brisée et elle avait guéri. Elle avait été perdue et elle avait été retrouvée. On lui avait donné une seconde chance dans la vie et elle l'avait saisie à 2 mains. Alors qu'ils franchissaient la dernière crête et voyaient le ranch s'étendre devant eux, Emma murmura une prière de gratitude. Pour Preston, pour ses enfants, pour Robert, pour chaque miracle, grand ou petit, qui l'avait amené à ce moment. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir était à eux pour l'écrire. Et ils l'écriraient ensemble, un jour à la fois, jusqu'à la fin de leur jour. Emma Richardson Quincy était enfin rentrée chez elle, et plus rien ne pourrait jamais lui enlever cela.